Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Voilà, alors j'espère que tu m'entends bien, que vous m'entendez bien pour cet épisode de fin de semaine. Alors j'avais prévu initialement de publier cet épisode le 1er septembre, le lundi 1er septembre. Je me disais, tiens, ce serait cool, je serais en course sur la Suspic et en même temps, l'épisode avec Marie. Je te cache pas que là, c'est une interview. Tu as peut-être regardé le temps, 1h45, je crois, de discussion avec Marie, qui est une de mes coachées, que je vais te présenter d'ailleurs dans cet épisode, qui a eu un parcours superbe avec un très bel été. Voilà, un très bel été. Donc, j'ai hâte de te faire découvrir Marie. Mais voilà, initialement c'était lundi et puis finalement, l'un dans l'autre, je me suis dit tiens, je vais me proposer un petit guide pour lundi, te poser 7 questions essentielles pour planifier ta saison de running, de trail, parce que oui, c'est maintenant, je le vois, la VVX vient d'ouvrir, bim, j'ai déjà quelques coachés à moi qui se sont inscrits, j'en vois plusieurs sur les réseaux, c'est maintenant qu'on se pose la question, tiens, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc, avant de faire une bêtise peut-être, ou entrevoir des possibilités, je t'ai préparé un petit guide avec 7 questions et un petit peu plus d'ailleurs, pour t'amener une certaine réflexion et pas juste naviguer au doigt mouillé en disant ah, je ferais bien celle-là, je ferais bien celle-là. Ok, mais pose-toi quelques questions essentielles avant. Donc, ça va être l'objet de l'épisode de lundi avec un petit guide téléchargeable, ou aussi de la newsletter. Je vais en parler aussi dans la newsletter de lundi. Donc, voilà, c'est pour cela que l'épisode avec Marie est aujourd'hui, voilà, vendredi. Et je suis quand même très content de le publier, de te le proposer aujourd'hui. Tu verras, elle est pas atypique, non. Elle est sportive. Elle a vécu pas mal de choses et elle a performé. Alors j'aime pas trop le terme performer, mais en tout cas on performe tous à notre niveau. Elle a passé un très bel été sportif, notamment en trail running, mais elle ne fait pas que ça, elle fait aussi du vélo. Bon, je ne t'en dis pas plus quand même. On a quand même discuté 1h45, donc prends ton temps. Si tu es en sortie trail, mise sur une sortie longue. Si tu es sur la route, détends-toi, écoute-nous. Et peut-être que tu vas apprendre quelques astuces, quelques trucs, je sais pas. Mais tout du moins, tu vas découvrir Marie et son histoire. Donc, je n'en dis pas plus, je lance l'enregistrement. Maintenant, 3, 2, 1, c'est parti. T'as entendu la petite voix d'enregistrement? Je suis pas le seul alors. Bon, allez, c'est parti. Bienvenue Marie. Bonjour Je, Raphaël. ouais, je vais te présenter à toute la communauté, toutes les personnes qui vont nous écouter, qui vont écouter notre épisode aujourd'hui. Donc au moins, ouais, je dirais des milliers, toi, pour pas te mettre la pression. Ah, ok. Non, non, non. Reste cool. Non, non, non. Ils sont une centaine, je crois. Mais voilà, ils sont impatients de. Enfin, ils adorent, la majorité, ils adorent connaître une nouvelle personne. Qui dit nouvelle personne comme moi, comme dans le coaching, ça veut dire une nouvelle aventure, une nouvelle personnalité, de nouveaux objectifs aussi. Et c'est vrai que c'est sympa, d'autant plus quand c'est une femme qui vient aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui. C'est normal, on est en majorité sur les courses. Enfin, c'est normal. Nous sommes en majorité sur les courses, donc forcément, dans les interviews, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais moi, c'est vrai que on m'a demandé, puis j'ai un petit faible quand même pour interviewer les femmes parce que je les trouve, ouais, vous êtes trop fortes, quoi. Mais c'est vrai. En point de vue endurance, tout ça, enfin, vous enterrez quasiment pas mal de Je pense mecs, hein. qu'on trouvait d'ailleurs que les femmes sont faites pour les sports d'ultra-endurance, non? Il y a quand même des paramètres physiologiques qui sont supérieurs à celles des hommes. Ah ben, large. Ouais. Femmes doivent faire des ultra-trails, c'est la conclusion. Moi, déjà, alors je crois que j'ai lu il y a quelques jours que la douleur la plus insupportable, c'est l'accouchement. Oui, Enfin, oui, toi, c'est à vrai. partir du moment où vous arrivez à accoucher, enfin, je veux dire, c'est quoi courir la nuit en ayant mal aux cuisses, quoi. Tu sais, le niveau pas de difficulté, mais de douleur. Je veux dire, on peut pas lutter, quoi. C'est vrai. On peut pas lutter. Donc ouais, à mon sens, ouais, vous êtes bien plus taillé pour courir des courses d'endurance et ouais, ouais, ouais. Donc ça, je suis extrêmement content que tu aies accepté de venir partager
ton parcours et notamment ton été. J'allais dire ta dernière course, mais ton été, là, en règle générale, hein, juillet, août, tu as quand même pas mal envoyé de la godasse. Ça a pas mal fait vaceler, non, ça se dit pas, valser, ouais, j'ai fait l'inverse, les cailloux, mais tu ne fais pas que courir. On va y revenir et ça aussi, c'est important. Donc, la première phrase, Marie, la première question que je vais te poser, c'est qui es-tu en dehors des sentiers? Qui est Marie? Alors, bah, Marie, elle vient d'avoir 5 ans en août. Elle habite Bordeaux, donc c'est Bon vrai qu'il n'y a anniversaire. pas beaucoup de cailloux, pas beaucoup de dénivelé, bien que je pourrais en parler, mais tous les Bordelais qui font du trail répètent toujours la même côte près de là où j'habite, rive droite. Donc on arrive quand même à faire un peu de dénivelé, surtout dans l'entre-deux-mer. Et donc, qui je suis? Bah, c'est vrai que c'est assez facile à chaque fois de se définir entre guillemets par la profession qu'on fait. Donc, je vais commencer par ça. Donc, moi, je travaille comme médecin. Je suis gastro-entérologue. Donc, je travaille à Bordeaux au sein de 2 cliniques. J'ai fait mon cursus en Touraine, à la faculté de médecine de Tours. Et voilà, j'ai passé le concours en 2014 et j'ai choisi ma spécialité, ma ville à Bordeaux. Voilà. Après, qui suis-je? En dehors de ça, on va dire que, comme tu le dis un peu, je suis peut-être un petit peu boulimique du sport, même si ce terme, il est un petit peu connoté négativement. On pourrait presque dire bigorexique, mais ça, c'est pareil, c'est pas très sain. Sachant que quand même, j'en reviens maintenant parce que j'ai fait quand même beaucoup de progrès par rapport à ma vision et mon approche du sport. On pourrait pas dire ça il y a quelques années, mais quand même maintenant, ça va mieux. Et donc, oui, j'ai quand même un côté assez hyperactif, on peut dire ça, même si je suis pas un TDAH, mais on pourrait le croire. Presque, pas loin. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien, voilà, je suis un peu touche à tout, j'aime faire voilà, plein de choses. Évidemment, j'adore voyager. On va dire que j'adore l'aventure, les expériences et surtout, évidemment, tout ce que je fais, ce que je le fais, c'est aussi avec ce partage. Voilà, toutes ces courses, la plupart, je les fais avec les gens de mon club qui sont devenus, entre guillemets, ma deuxième famille, enfin vraiment une autre famille d'amis avec qui voilà, on partage énormément. Et c'est ça finalement qui me donne, voilà, qui me donne la niaque et qui me donne le smile. Et voilà, on est tout le temps trop content de faire tout ça tous ensemble. Donc c'est plutôt chouette. T'as commencé. Alors, tu fais du vélo aussi, mais du coup, comment ça s'est passé? Ça fait longtemps que tu fais du vélo et de la course à pied? Le parcours, oui, déjà on va dire ça. Alors finalement, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait, on va dire, entre guillemets, comme tout le monde à l'école, je faisais un petit peu de sport et puis je suis passée par différentes disciplines quand j'étais enfant et ado. Mais j'ai jamais trouvé, on va dire, le sport voilà, qui me faisait vibrer. Donc j'ai fait un peu dessus. Je fais du patinage artistique, ça j'ai regretté quand même d'avoir arrêté. Mais pour mes parents, c'était trop loin d'aller à l'école de patinage, donc ils m'ont fait arrêter. Ils en avaient marre de faire les trajets en voiture. Donc j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait de la danse. Et en fait, le truc, c'est que à partir du moment où j'ai passé le bac et ensuite je suis rentrée en fac de médecine, j'avoue que la première année, bah, je me suis enfermée pour passer le concours et l'avoir du premier coup. Ah Et, oui. et là, j'avoue, c'était inactivité, sédentarité. J'étais assise du matin au soir sur ma chaise pour bosser mes cours. Et évidemment, là, j'ai pris du poids. Ouais, j'ai dû bien prendre 6 7 kilos cette première année de médecine, mais bon, au moins j'ai eu le concours du premier coup. Et puis après, c'est vrai que ça s'en est suivi les années, surtout de la deuxième, on va dire à la quatrième année, où bah, j'ai quand même beaucoup, beaucoup fait la fête, on peut dire ça. T'as Là, profité. et donc à ce moment-là, j'allais un petit peu à la salle de sport pour faire comme les copains, on va dire. Et je courais, allez, 1 à 2 fois par semaine, mais franchement, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que même la première fois que j'ai couru, je crois que j'ai couru avec des chaussures qui n'étaient pas des chaussures de running, tu vois. Donc, pour te dire, j'ai couru avec des chaussures de ville. Et puis après, au fur et à mesure des années, quand même, j'ai fini par me calmer par rapport aux soirées. Et puis, de toute façon, il fallait retravailler quand même beaucoup, beaucoup pour avoir le concours à la fin de la sixième année. Et donc là, après, je m'étais mis quand même voilà, cette petite discipline de courir voilà, 2 3 fois dans la semaine, mais c'était vraiment sans club, plaisir. Et vraiment, j'avais même pas de montre, enfin, à l'époque, entre guillemets, on n'avait pas tout ça. Et Alors du coup, attends, excuse-moi, t'as commencé du coup la course à pied pour une notion de quoi? De plaisir. T'avais pas de oui, performance, t'avais pas de. ah, pas du tout. Ah oui, non, Ouais. c'était plaisir, bah, aussi pour se vider l'esprit. Et puis quand même, il y a un moment donné,
voilà, faire la fête et tout ça, c'était quand même pas non plus. Enfin, j'avais pris conscience quand même qu'il fallait prendre soin un petit peu de soi et de sa santé. Et puis voilà, ça me vidait la tête. C'était aussi voilà un peu mon échappatoire par rapport aux bouquins et voilà aux apprentissages par cœur là qu'on faisait tout le temps. Donc voilà, plus notion plaisir et Mais envie tu de. étais sportif quand même. Tu étais sportif de base, enfin, je vais dire de base. Je veux dire, quand tu as commencé à courir, est-ce que pour toi, 30 minutes, tu étais au bout de ta vie? Non, bah, au début, oui, ça, j'essaie de me rappeler. Je pense qu'au début, c'était difficile. Non, non, c'est sûr. Mais je pense que je courais vraiment très, très lentement, ce qui fait qu'après, bah, petit à petit, oui, j'ai augmenté tranquillement. Mais au début, j'avais dû courir à 15 minutes, je pense. Et oui, je devais être très, très essoufflée. Puis après, en y allant, vraiment, j'ai été très, très progressive. Et donc après, finalement, oui, je courais 30 minutes, 40 minutes. Mais je pourrais pas me rappeler des temps que je mettais au début. Mais comme c'est vrai qu'il n'y avait aucun entraînement structuré, oui, j'étais Non, lente, non, non, mais mais entre guillemets, c'était pas le but. je pense on se souvient pas de la vitesse à laquelle on courait, mais plutôt de notre ressenti, toi, dans les premières sorties. Moi, je me souviens, et si toi, tu étais dans le mal, vraiment dans le mal, je pense que tu t'en serais souvenu, toi, en disant, Pff, ouais, j'ai couru 30 minutes, j'étais au bout de ma vie, quoi. Ouais, Euh, non, j'ai pas eu ça parce que finalement, j'ai quand même fait un peu de sport, enfin voilà, depuis l'enfance. C'est vrai que le tennis, tu vois, il y a quand même une sorte voilà, de puissance un peu de fractionnée. Donc, je pense que j'avais quand même mm, une mm. base, finalement, quand même, sportivement parlant. Donc, j'ai pas ce souvenir, voilà, d'avoir beaucoup souffert aux premières séances de running. Mais, euh, mais après, oui, par exemple, je faisais jamais des sorties de plus d'une heure et quart ou de plus d'une heure et demie hein, au début, non, ça c'est sûr. Ok. Et puis, Alors, ouais. attends, ça, c'était quand? Il y a 10 Alors, ans, on va dire, oui, c'est ça, à peu c'était il y a près? 10 ans, parce que ouais, le concours, je l'ai passé en 2014. Donc, c'était entre oui, 2000, attends, 2009, hein, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais, c'est ça. Entre 2008 et 2015, là, quand j'ai fait la fac, voilà, c'était Mm. voilà, des sorties tranquilles. Et puis après, donc, j'ai passé donc, le concours, donc je suis devenue interne. Donc là, j'ai choisi Bordeaux. Et alors là, je suis retombée un petit peu dans mes travers parce que bon, bah voilà, t'as passé le concours, tu deviens interne, tu rencontres plein de gens et donc bah tu refais un peu la fête. Mais j'ai quand même gardé aussi voilà, mes séances de running et j'en faisais, ouais, je pense que j'en faisais 2 fois dans la semaine. Et j'ai toujours été à la salle de sport. C'est vrai que ça, finalement, je pense que j'ai été baignée à un moment donné sur les débuts des réseaux, d'Instagram, tous ces trucs. Je regardais pas mal des vidéos aussi sur YouTube et j'étais un peu dans ma période fitness. Mm. Donc, j'étais un peu dans le mode, voilà, apprendre des exercices pour se muscler, se dessiner, tout ça, tout ça. Donc, j'ai toujours gardé un peu ça. Et ce qui a marqué, on va dire, la différence par rapport à avant, je pense que comme beaucoup de gens peut-être, c'est le Covid. Parce que Ah voilà, oui. pas donc encore une fois, j'étais pas en club, je courais, voilà, de temps en temps. J'ai augmenté entre guillemets mon nombre de séances. Je pense que je courais 3 fois par semaine en 2018-2019, mais toujours pour moi, tranquille, plaisir. Je m'étais pas inscrit non plus à des courses. Euh, J'avais peut-être dû faire, j'essaie de me rappeler, si j'avais dû faire un trail ou deux qui devait faire 15 kilomètres, mais où il y avait, enfin, c'était plutôt des courses nature, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Parce que j'ai toujours aimé être dehors, enfin voilà, faire de la randonnée. Enfin, ça, c'est vrai que j'ai toujours apprécié ça. Et donc, j'avais dû m'inscrire à une ou deux courses et j'avais beaucoup aimé. Et après, il y a eu le Covid. Et donc là, ce moment où tout le monde un peu s'est remis en question, s'est recentré. Et là, mon désir de vraiment passer du temps dehors a augmenté. Et puis, je sais pas, là, il y a eu un truc, je me suis dit, mais en fait, ce serait bien aussi d'avoir un entraînement un peu structuré, de progresser. Parce que je me suis dit, bon, là, c'est pas que je stagne, mais voilà, je fais tout le temps les mêmes trucs. Je sors toujours dans le bois à côté de chez moi, je fais toujours le même parcours. Et puis voilà, j'ai eu envie de changer d'approche. Et donc là, je me suis inscrite à mon club d'athlé à Talence. Et donc c'était peut-être ouais, c'était peut-être juste avant le Covid. Après, il y a eu le Covid, donc forcément les entraînements ont sauté. Et puis après, quand ça a fini par reprendre, là, voilà, j'étais devenue très régulière. Et donc ouais, bah, le club, on avait 2 séances par semaine. Et après, voilà, il fallait en faire entre guillemets une à deux en plus. Et puis après, je me suis fait prendre au jeu, quoi, bah, voilà, des nouveaux copains, une approche voilà, du sport différente, un apprentissage. En fait, ce que j'aime bien, moi,
c'est comprendre et apprendre, enfin, comprendre ce que je fais et voir sur quels paramètres, quel curseur je peux pousser pour, voilà, pour progresser. Parce que j'ai toujours eu envie d'apprendre des De choses, te, de te challenger en fait, de me de te pousser un challenger. petit peu Ouais, physiquement, mentalement. ouais. Du coup, dans le club, ouais, il y en avait qui étaient forcément au-dessus de toi en termes de distance, des 30, des 40, des 50, des 60. Et Du du coup, coup, ça. là, les gens qui ont fait des Eh ouais. marathons, donc j'étais genre, ah ouais. Eh oui, marathon. Est-ce que tu as couru un marathon, j'allais dire pur et dur, toi, sur route? Mais non, mais même pas en plus. Ah, c'est ce qui me semble, hein. Mais même pas. Mais, alors, à chaque année, je dis non, mais l'année prochaine, je vais faire un marathon sur route. Je veux savoir ce que ça fait de faire une vraie prépa de 10, enfin, de 12 semaines où tu respectes vraiment tes séances. 12. Ah ouais, t'es petite, hein, 12. Mais Non, mais bon, je sais qu'il faut même s'entraîner depuis plus longtemps, mais souvent, les plans, entre guillemets, c'est 12 trois ou quatre mois, 16. non? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de ton niveau. Là toi, tu as un niveau. Donc, mais en fait, tu as un niveau. Tout dépend de savoir Quel euh, temps? quel temps tu veux faire. Parce que là, pour le coup, un marathon, un vrai marathon, il y a forcément une histoire de temps. D'accord. Ce qui est logique, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, ce qui est logique. Ce qui me paraît logique, parce que de toute façon, il n'y a pas de cailloux. Normalement, il n'y a pas de dénivelé. On sait à peu près quelle allure on va faire. Donc là, c'est ça qui change réellement d'un trail. Et du coup, Ouais, l'entraînement devient vraiment ciblé en termes d'allure. Et tout dépend. Si tu me dis, je veux faire 3 heures, ah, je te dirais, OK, peut-être que 16 ouais, semaines, c'est mieux. ouais, ouais, Voire ouais. 24. Bon, je sais pas si je serais capable, même avec un entraînement pointu, bien suivi, d'atteindre ce chrono-là. Mais alors, c'est quand même un challenge et un objectif que je me garde pour plus tard. Mais je pense que ce qui m'a toujours fait peur justement dans la prépa marathon, c'est d'être vraiment, on va dire, très régulier et voilà, de respecter en fait le plan d'entraînement. Je dis pas que le plan d'entraînement en trail, il est un petit peu plus vague ou que on n'est pas obligé de tout respecter à la lettre, mais je sais pas, je vois la prépa marathon comme quelque chose de très militaire et je me dis, je sais pas si je serais capable de bien le suivre et c'est un peu pour ça peut-être que finalement, enfin même si j'adore du coup la montagne, mais je trouvais que le trail, justement, avec ses variations d'allure, bah, Mm. tu te pousses moins. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, si tu te pousses C'est- forcément quand tu fais des longues distances, mais enfin, c'est différent. C'est pas le même sport, de toute façon, pour moi. C'est vraiment deux choses différentes. Bah, enfin, voilà, tu viens de le résumer, hein. Moi, je considère que c'est pas du tout la même chose pour l'avoir fait, hein. Comme tu l'as dit, l'entraînement en route, enfin surtout marathon, même semi-marathon en fait, c'est très militaire. Enfin, Mm, la notion de plaisir, prendre l'air, s'adapter, les ressentis, tu peux les oublier, enfin quasiment. mm, Il n'y a pas de ressenti. On te dit de courir à 3 minutes 20 pendant 5 minutes. Bon, bah, tu cours à 3 minutes 20 pendant 5 minutes. ouais, T'en chies parce que c'est fait pour. Parce qu'en fait, sur la route, c'est vraiment le cardio qui fonctionne beaucoup plus que les jambes, enfin que les jambes, que le dénivelé, que l'endurance en montée, pas du tout. On marche pas hein, sur ton marathon, normalement sur route, tu marches pas. Alors que la marche dans les trails, c'est quasiment une obligation. C'est même, enfin, c'est conseillé, quoi, suivant le profil. Si tu as que 300 mètres, bon, tu peux te challenger à courir les petites montées, voilà, ok. Mais sur route, ouais, c'est vraiment, tu l'as dit, c'est vraiment militaire. Et ouais, il faut vraiment se faire un petit peu violence pour respecter. Et puis c'est hyper usant. mm. Ouais, compliqué. C'est pour ça que, bon, challenge-toi, pourquoi pas, hein, mais il faut vraiment que tu aies envie, tu vois. Il faut vraiment que ça te titille, quoi. Mm. Parce que du coup, j'en viens à notre rencontre. Tu m'avais sollicité, donc, parce qu'on parle de marathon, mais parce qu'on est dans ces distances-là. Au mois de mars, il me semble, on avait commencé mi-mars, quand j'ai repris un petit peu. Et euh, Oui, tu étais venu parce que t'avais des difficultés, t'étais blessé. Oui, tu étais blessé du coup. blessé. Oui, bah d'ailleurs, attends, ouais, je poursuis sur ce que je voulais dire. Parce que du coup, j'étais donc dans ce club d'athlé. Et puis après, secondairement, comme j'étais plutôt orientée vers une pratique montagne, sport outdoor, je me suis tournée vers le club alpin français. Donc, je suis inscrite au CAF de Bordeaux. Voilà, ma famille de cœur. Et avec qui donc j'ai partagé beaucoup de choses. J'ai rencontré voilà, des personnes incroyables. Et donc, c'est vrai qu'en plus, bah, je me suis fait, on va dire, surprendre par cet engouement et par l'envie de toujours faire des courses, entre guillemets, voilà, plus belles, plus longues, plus challengeantes. Et je pense que enfin, je me suis chargé la mule un peu trop rapidement et justement, j'ai manqué de progressivité. Et donc, en fait, la première année au sein du CAF,
J'avais fait des courses. Je crois que la plus grosse course que j'avais faite, c'était un 35 km où il y avait 1600 mètres de dénivelé. C'était quand? Alors ça, 2022, attends, ouais, j'ai pas précisé les dates. Ça, c'était après le Covid? ouais, c'était 2023. Ah oui, ouais, 2023. Oui, on est en 2025. C'était il y a 2 ans, quoi. Ouais, Mm. ouais, en fait, je me suis inscrite auprès d'eux, donc, enfin, l'été 2023. Et donc là, j'avais fait un 30 km l'été, j'avais fait l'hiver un 35. Et en fait, l'année 2024, voilà, je suis toujours inscrite au sein du club. Mais en fait, cette année 2024, je n'ai fait que me blesser. Mais il faut savoir aussi que j'ai des maladies auto-immunes Mm. et que la pratique du trail, entre guillemets, m'a toujours été euh, pas déconseillé, mais il fallait que mon rhumatologue me dit, voilà, il faut que vous ralentissiez, il faut vous calmer parce que vous avez une polyarthrite rhumatoïde. Donc j'ai une maladie voilà, auto-immune rhumatismale qui initialement au diagnostic me faisait des douleurs au niveau des mains. Donc bon, pour courir, hop, ça va à peu près, même si quand même j'avais des douleurs. Après, Mm. quand j'ai eu mon traitement, ça a fini par se calmer. Mais le problème ensuite, ce qui s'est passé, c'est que avec ma pratique, on va dire, un peu désorganisée du trail, mon envie de faire toujours plus, je pense qu'il y a eu bon, c'est pas, je pense, j'ai eu un état inflammatoire un peu chronique qui fait que j'ai fait des poussées au niveau de la hanche. Et sauf que là, Mm. la hanche pour courir, eh ben, c'est juste pas possible. Et donc l'année 2024, enfin le début d'année 2024, ça a été assez compliqué pour moi parce que j'avais un épanchement à la hanche. Donc j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Donc je déconseille, hein, c'est formellement contre-indiqué de faire ce que je faisais, mais je courais avec des anti-inflammatoires parce que j'étais pas capable de m'arrêter de courir. Donc c'est pour ça que je dis que mon approche à la base, cette année-là du sport, ça allait pas du tout. Je refusais de me sentir malade, blessée, et donc je voulais quand même continuer de courir, donc c'était n'importe quoi. Et donc déjà cette année 2024, j'avais pris un coach pour me canaliser, mais malheureusement, on va dire je pense que j'ai pas trouvé entre guillemets suffisamment d'écoute, ou peut-être que moi aussi j'étais pas réceptive en fait à ce qu'il me disait, ou en tout cas j'ai pas eu une manière de me faire aborder les choses où j'ai vraiment compris. Ou peut-être j'étais pas prête à comprendre, mais malheureusement, avec lui, j'ai quand même continué de me blesser. Malgré les séances qu'il me donnait, j'ai continué de me blesser parce que même quand ma polyarthrite a finalement s'est calmée, j'ai fini par me faire, oui, je me suis fait une entorse grave de cheville dans Ah, l'été, fin mai mm. 24. Ah ouais. Mm. Euh, mais encore une fois, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que j'avais fait une semaine d'entraînement vélo. J'avais fait voilà, un stage vélo avec un organisme. D'ailleurs, je peux aussi faire de la pub pour eux parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. C'est les rouleurs de mécanique. Ils font des stages incroyables en France, à l'étranger. Donc, c'était Ah oui, génial. ils sont pas que sur Bordeaux, ils sont Ah partout. oui, non, Enfin, même, oui, non, Fred, il n'est pas basé. Je ne sais plus d'où il vient d'ailleurs. Attends, il y a mon chat qui vient. Attends, c'est normal. C'est ça normal. Bon, marche. elle peut Parce que venir, tu as hein. vu là. Et en fait, oui, j'avais fait donc dans le Luberon, voilà, une grosse semaine d'entraînement vélo. Et puis le week-end, ensuite, il y a des amis qui me rejoignaient pour qu'on fasse le Ventoux en trail. Et la dernière descente, 2 kilomètres avant la fin, je me vrille une première fois la cheville. Donc Mm. j'ai un peu mal, enfin clairement mécanisme d'entorse. Je me relève, enfin ouais, j'avais un tout petit peu trébuché, puis j'avais pas trop mal, donc je me relève, je recours, et puis allez, 400 mètres plus bas, et là, clac, et là, mais vraiment, j'ai entendu le gros crack Mm. atroce. Et donc finalement, le diagnostic, c'était rupture totale du ligament talofibulaire antérieur. Donc Mm. considéré comme une entorse grave à partir du moment où il est rompu totalement. Donc, et puis donc ça, ouais, c'était fin mai 2024. Et j'avais mon 60 km qui était prévu fin août, qui était aussi Waouh. le Grand Raid des Pyrénées. Et donc là, panique à bord, dépression, pleurs. Non, mais comment je vais faire? Une entorse grave, mais je pourrais jamais courir. Je vais avoir une rééducation qui va prendre 10 ans. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quand même après, j'ai une copine donc avec qui j'ai couru là du coup le relais, qui est kiné et, euh, et qui m'a vraiment ultra bien soignée, qui m'a vraiment appris la rééducation, la proprioception. Enfin, j'allais avoir 3, 4 fois par semaine. Enfin, je faisais vraiment les choses comme il faut. Donc, j'ai fait 8 semaines d'arrêt de la course à pied. Et après, j'ai repris, mais je pensais, encore une fois, j'ai repris un peu trop vite. Et donc, je me suis créé une autre blessure. Non, mais franchement, j'ai vraiment l'année 2024, je me dis, mais je sais même pas comment j'ai fait pour courir.
quand même tous mes trucs alors que j'étais blessée dans tous les sens, quoi. Bref, je me suis refait T'as couru ta course, le GRP, c'était quel le format? GRP, ce qui était donc 3 mois après, parce que c'était fin mai et le GRP c'était fin août. Donc juin, juillet, août, 3 mois après l'entorse grave, j'ai couru le GRP. Donc elle m'a C'est- ultra, ultra bien rééduquée. Vraiment. C'était quelle distance? C'était 63 km et il y avait 3007. Ah, t'as couru le 63 km après une entorse grave Oui, mais en on a ne gardé courant la pas. base. Ouais. Ouais, T'as pas couru juin, juillet. C'est j'ai ça, pas hein? couru en juillet. Mais Huit j'ai fait semaines. énormément de vélo. Énormément. Énormément de vélo, ouais, qui t'a sauvé. Ouais. Août, t'as repris quelques Ah, sorties longues. j'ai repris genre début août. Enfin, ouais. Waouh. Waouh. Et comment tu l'as vécu, cette course? Bah alors, bon, j'ai adoré. Ouais. C'était génial. Mais j'ai pris le départ en étant douloureuse parce que forcément, le corps, il s'arrête de courir. Bah, tu crées, entre guillemets, tu te désadaptes. Donc, quand tu reprends, bah, tu as des déséquilibres. En fait, mon corps était rempli de déséquilibres donc, de toute cette année entre ma polyarthrite, l'entorse. Et donc là, ensuite, j'avais ce qu'on appelle une anthésopathie, donc une inflammation de l'insertion d'un tendon au niveau du moyen fessier. Et en fait, c'est une douleur que j'avais quotidiennement, tout le temps, que je courais ou que je courais pas, je l'avais. Et en fait, c'est devenu chronique. Et donc, enfin, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que il faut quand même remettre des petits volumes de course à pied, mais voilà, faut pareil, faut être progressif, machin. Et bah, le truc, c'est que bah, je l'avais tout le temps et je voulais absolument courir cette course, donc je l'ai quand même faite avec ma douleur. Mais de manière assez incroyable, la douleur, je l'ai eue pendant 20 kilomètres et puis après, elle a disparu. Et donc, en fait, j'ai plus été embêtée après pendant le trail. Ce qui m'a beaucoup embêtée, par contre, c'est les... Quoi? Les Enfin, endorphines, je sais pas, quelque chose de produit sécrété par le hum, corps. je pense que oui, peut-être. Et puis, bah, comme forcément, je marchais en montée, enfin, c'était une douleur surtout qui se déclenchait quand je faisais de la vitesse et sur le plat, finalement. Donc, Hmm. comme là, le trail, forcément, j'ai pas envoyé non plus, Et puis ça clairement. limite, hein. Le GRP, le plat, bon, Oui, il voilà. n'y en a pas énormément. Donc, Donc tu as donc, fait ta course, incroyable. j'ai même fait. Déjà. Ah ouais. Non, mais quand j'y repense, je me dis, mais franchement, tu faisais vraiment n'importe quoi, quoi. Et pourtant, J'ai plus j'avais un souvenir. coach, hein. J'avais plus. Ouais, alors, tu avais le même coach? Donc c'est ce premier coach que j'ai pris courant 2024. Ouais. Bah, du coup, est-ce que vous aviez une. Parce que les coachs, il y a tout, hein, surtout dans la communication. Est-ce que vous communiquiez souvent, en fait? Vous parliez Alors, souvent? on s'appelait peu. On s'appelait en général avant un objectif, qu'il me fasse un débrief pour me faire du coaching mental, entre guillemets, pour détailler le parcours, tout ça. Après, C'est non, bien ça déjà. oui, quand même. Oui. Un minimum, enfin, oui. Ouais, mais bon, tu sais, voilà, hein, c'est pas. Peut-être qu'il y en a, je sais pas, ouais, il y en a qui le font peut-être pas, mais en tout cas, oui, nous, on s'appelait. Mm, Et après, il m'envoyait les séances sur Nolio. Mais en fait, bah oui, j'avais pas, comme avec toi, tu vois, le vocal qui va bien, où on comprend bien, parce que des fois, il me mettait des trucs sur Nolio. Je sais pas, je comprenais pas ce qu'il me mettait. Il me mettait rampe montante, rampe descendante. Et en fait, je comprenais rien. Et donc, je pensais qu'il fallait que je prenne une côte, alors qu'en fait, non, il fallait faire une augmentation progressive de la vitesse. Et ça, en fait, il me l'avait jamais expliqué. Et bref, je ne veux pas le critiquer, je ne le citerai pas, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien pour peut-être d'autres athlètes, mais je pense qu'il était à une période aussi de sa vie où c'était compliqué. Et voilà, enfin, en tout cas, lui-même, hein, il s'en était excusé, qu'il n'avait pas su bien me driver au début. Mais voilà, malheureusement, ça a fait que bah, voilà, ça n'a pas fonctionné auprès de moi. mais après, chacun, et c'est là où c'est compliqué pour un coach, un entraîneur, moi je le vois, hein, c'est que la manière que j'ai de communiquer avec toi ne sera pas forcément la même avec un autre coureur, parce que bah, on est tous différents, quoi. Et que, ouais, effectivement, peut-être que. Moi, je trouve ça compliqué de donner juste des séances d'entraînement. Sans explication vocale parce que même moi je m'en aperçois en fait par rapport à tout au retour en me disant ah putain ça me paraissait clair et en fait il me pose des questions et effectivement je change de point de vue en me disant ah oui il a pris ça comme ça ah ok Ouais, c'est pas chacun assez interprète clair un tu peu vois. comme il peut, comme il veut. Donc, oui, oui. Ah, Mais c'est important d'avoir c'est cette compliqué. explication-là. Non, non. Et ouais, je suis bien d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est... Enfin, vas-y, attends, si tu as des questions, dis-moi. Parce que... Ouais, non, non, mais du coup, ouais, parce que tu étais venu me voir au mois de mars. T'étais... Ah, si, tu m'en avais parlé. Tu m'avais parlé de ton coach entraîneur Ouais, voilà. Et en fait, début janvier. Début ouais, c'est janvier ça. Et puis, 2025, ça allait plus. Et du coup, tu as été obligé d'annuler. Tu me disais, c'était quel format de course?
Donc du coup voilà, en fait ouais, après il s'est passé la fin d'année et en fait en début d'année, je me suis dit non mais là il faut que je songe à changer de coach parce que voilà je me sentais pas bien encadrée et puis voilà je m'étais encore fait des douleurs. Alors c'était un mix, hein, je pense encore de la polyarthrite, j'avais un problème d'adducteur, enfin encore des déséquilibres et des problèmes et je me suis dit non mais là cette année tu as envie de faire ça, tu as envie que ça se passe bien, tu as envie d'avoir une année où tu as vraiment du plaisir et surtout pas cette. Enfin, moi, là, j'en étais rendue à, mais est-ce que la course va bien se passer? Est-ce que je vais pas avoir mal? Est-ce que je vais. Tu vois, Enfin, j'avais pas l'esprit léger. Et je me suis dit, il faut que je change. Et donc, déjà, moi, j'écoutais pas mal de tes podcasts, voilà, depuis un petit temps. Et je me suis dit, bah, franchement, voilà, je le trouve hyper bienveillant, hyper calme. Enfin, toutes les petites capsules que tu fais. Enfin, voilà, j'avais appris beaucoup de choses. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais le contacter, puis on va voir. Et, Hmm. euh, et à ce moment-là, oui, mon objectif en mars, c'était une course au Pays Basque qui s'appelle la San Perico Trail. Et il y a différents formats de courses. Et là, c'était un 40 ou 42 kilomètres. Et il y avait 2006 ou 2008, 2800 mètres de dénivelé. Et Hmm. du coup, je sais plus quand je t'ai contacté, si c'était avant la course ou juste après, mais en tout cas, cette course, je ne l'ai pas faite. Euh, C'était quand la course? C'était en mars. Euh, Je m'étais blessée, enfin, j'avais des douleurs là qui revenaient à la hanche. C'était en février. on Donc, a commencé la semaine 12. Attends, hein, parce que j'avais regardé tout à l'heure, la semaine 12, c'est le 17 mars. Alors, je pense que ta course ah bah, devait être, c'était ouais, le week-end juste avant ou juste après. ouais, Ouais, ouais. ouais, à mon avis, juste avant, ouais. Mm. Et du coup, oui, parce que, bon, voilà, à force de m'écouter, tu t'es dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de se préparer, d'essayer de se préparer, parce que finalement, c'était pas gagné. Avec toute ton année blessée, en plus avec Ouais, ta ouais. grave entorse, enfin, je veux dire, une entorse comme tu as eu, moi j'en ai eu une qui était bénigne, hein, mais j'ai eu un œuf, hein, j'ai pas eu d'arrachement, de machin, j'ai juste eu le gros crack et puis l'œuf, et puis moi j'avais mon GRP, ben, ça m'a fait un peu penser à toi. Oui, je me Je- rappelle, j'ai écouté et que oui, ouais, je me rappelle que début tu faisais mai, son ressenti, crac. quoi. Ah, entorse début mai, je dis, waouh, ok. Ça fait mal les entorses, hein. On se souvient du crack dans les oreilles, c'est terrible. Mm. Mais moi, j'ai pas eu de rupture. Et j'avais mon GRP, mon 160, fin août. Oui, Moi, j'ai pu reprendre début juin. Voilà. oui, Début oui. juin, Non, moi, vélo, impossible, hein. Mm. dur quoi. Enfin, ça fait mal. Enfin, Mhm. ma cheville, c'était compliqué. Et puis finalement, j'ai pu faire ce GRP 160 que j'aimerais bien refaire d'ailleurs parce que c'est vrai que cette année là, j'ai vu le GRP, ça m'a redonné envie Ouais, de caler, mais ça tombe c'est mal par incroyable. rapport à la Swiss Peak, tout ça. C'est trop, c'est trop proche de la Swiss Peak. Donc bon, pas forcément. Voilà, je verrai l'année prochaine. Mais du coup, ouais, grosse entorse et gros objectif aussi, du coup, quand tu es venu me voir, tu m'avais parlé, et d'ailleurs, ouais, ça a été fait, et ça, c'est cool. Tu m'avais parlé du grand trail de la vallée d'Osso, là, 72 km, 4 600 mètres de dénivelé positif et négatif, par la même occasion, il me semble, hein. Ok. Ça, c'est le 12 juillet. Tu Ouais, m'avais aussi parlé, alors, parce que boulimie du sport. C'est vrai que c'est un petit côté négatif. Mais le vélo, tu n'avais pas du tout abandonné le vélo, quoi que ce soit, tu oui, continuais. Donc, tu bien sûr. as, eu un 140, il me semble, un 140 km, 4000 mètres quasiment, Ouais, euh, mi-juin. ouais, ouais, 150 ou Ouais. 155. Oh, excuse-moi, ouais. Non, mais en vrai, je sais plus. Non, mais t'as raison, t'as raison. Non, non, ils sont importants quand même. Voilà. Oui, Donc ça, c'est le 22 juin. Donc 22 juin, 12 juillet, il y a 3 semaines. Voilà, ça a ouais, été là, j'avais un. mal calculé mon coup. Mais en fait, c'est que ouais, le premier dossard que j'avais pris, c'était la course vélo le 22 juin. Et puis après, oui, j'ai voulu faire donc le GTVO avec tous mes potes du club. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, la course vélo 3 semaines avant, on pourrait se dire que ça fait partie du week-end choc, mais ouais, enfin, ça m'a quand même fatigué la course vélo. Et puis dans le week-end choc en soi, faut, entre guillemets, faire vraiment de la descente et du trail que par rapport à l'objectif que j'avais 3 semaines après, à mon sens. Mais c'est vrai que j'étais quand Ouais. même un petit peu fatiguée après la course vélo et je pense que j'ai à peine bien récupéré pour le GTVO. Mais voilà, c'est passé hein, quand même. Mais ouais, j'étais.
C'est passé, mais du coup, toi, il faut adapter comme je te l'avais expliqué. Parce que là, du coup, moi, j'explique pour éviter que tu comprennes simplement que tu refasses peut-être un enchaînement qui va te pénaliser dans les mois qui viennent. Parce que, bah On ouais, a parce que tu as vraiment envie, quoi. la Hein. récupération finalement entre les deux courses. Mm. Bon, enfin, c'est parfait hein, ce que tu m'as fait faire. Enfin, du coup, je pense que j'ai pu faire cette course-là sans souffrir et sans me mettre dans le dur, sans être trop mal. Enfin, j'ai très bien vécu hein, cette course-là malgré les deux objectifs rapprochés. Parce que tu m'avais. Bah, écoute, attends, je suis en train de regarder du coup par la même occasion. C'était quoi les semaines 25, 26, 27? Alors là, je suis en train de remonter, tu vois, je fais ça en direct, mais je suis en train de remonter sur Nolio, ton volume d'entraînement. Donc, ouais, tu as fait ton 70 km le 12 juillet en 12h45, 4500 mètres de D+. T'as quand même Ils pas l'ont mal raccourci. envoyé. Hein? Il avait un peu raccourci, ça devait être 74, mais comme on a eu une météo mais abominable, on a fait 5 kilomètres de moins et à peine juste 100 mètres de moins en dénivelé. Finalement, on a fait. Je te dis que je t'avais ralenti, mais quand je regarde. Euh, 2 semaines plus tard, tu faisais un 38 km, 9h47, 3002. Ah oui, non mais alors ça, c'était n'importe quoi. Non mais ça, c'était un week-end. Non, non, attends, attends, c'est n'importe quoi. Ok, alors ça, c'était le 26 juin. Une semaine plus tard, tu me faisais un week-end choc, quasiment. 38 km le samedi et 10 km le dimanche. 5h30, 2000 mètres de dénivelé. En fait, Euh, il y a eu une petite période, c'est vrai, en début d'été, où je faisais des trucs avec les potes de mon club. Et je te disais, oui, je vais faire un petit week-end. À chaque fois, je te disais, non, je vais faire une sortie, mais pas trop longue. Et au final, on s'est retrouvé à faire un peu n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je La suis semaine un qui a peu retombée dans suivi, mes bim. travers, là, un Ah, petit la peu. semaine qui a suivi, bam, 20 km, 2 heures, plus après, 2 jours plus tard, 1h50, 50 km de vélo. Finalement, quand je vois ton programme, t'as récupéré, mais c'est relatif. C'est relatif. Et ma crainte, tu vois, je te l'ai dit plusieurs fois, c'est que tu en fasses un petit peu trop, en fait, et que ça te blesse, tout simplement. Oui, Et je sais pas si c'est la chance, mais tu étais quand même pas loin, je pense, de, de peut-être retourner sur tes douleurs. oui, ouais, Et ouais. j'avais la crainte que tu retournes sur tes douleurs quelques jours ou quelques semaines avant ta course, qui t'aurait pollué l'esprit déjà. Bon, à ma Et décharge, j'ai eu des événements de vie pas évidents et je pense que j'ai trouvé encore une fois un peu un refuge dans ma pratique et j'avais besoin de me vider la tête et de voilà d'être avec mes amis tout ça et donc, oui c'est vrai que voilà il y a eu des week-ends clairement où après vraiment la sortie on a fait 38 kilomètres et 3000 et quelques c'était même pas du trail c'était un peu une expédition en montagne c'était incroyable cette journée mais vraiment a posteriori on s'est dit quand même que enfin voilà, même sur le plan entre guillemets sécurité, c'était un petit peu limite. Et du coup, ce pourquoi on a mis énormément de temps. Et c'est vrai que cette sortie-là, elle m'a vidé surtout mentalement en fait. Vraiment, ouais. On a fait une je m'en énorme. souviens, je Ouais. m'en souviens, tu m'as dit, ouais, ça a été too much. Ouais, 12 heures dehors. Enfin, je veux dire, tu vois, il y avait des gros névés à franchir, il y avait des mains courantes. Enfin, des fois, il fallait escalader des trucs. Enfin, non, franchement, c'était engagé quand même ce qu'on a fait. Après, on était, enfin, je veux dire, j'étais avec des montagnards. Enfin, voilà, on avait tout, hein. On avait notre matériel, les cartes hygiène. C'est juste, à un moment donné, peut-être, oui, il aurait presque fallu s'encorder et ça, on l'avait pas. Mais voilà, ça s'est bien passé et on n'a pas fait n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi, je me considère quand même comme une novice, hein. Je veux dire, je suis une totale amatrice. J'ai beau faire des trails, des trucs, mais enfin, je veux dire, je suis pas, voilà, je suis pas une experte de la montagne. Donc, après, mon avantage, c'est que je suis pas trop stressée. Donc ça s'est bien passé, mais des gens, voilà, entre guillemets, un peu stressés, ils n'auraient pas très bien vécu cette journée-là. Et du coup, voilà, on s'est... Ouais, donc c'est vrai que j'ai enchaîné un petit peu les week-ends parce que j'avais un peu envie de me vider la tête. Et oui, tu as raison, peut-être que finalement, j'ai eu un petit peu de chance et que tout ça s'est passé. Hein, parce que finalement, j'ai Bah, une douleur. Et après, c'est vrai qu'entre ces week-ends, la semaine, je faisais voilà, du vélo, je restais quand même, je faisais pas de l'intensité avec du fractionné dans tous les sens. Enfin, je me reposais quand même un petit peu. je Voilà. pense d'ailleurs que le vélo t'a aidé à, à te renforcer finalement. Oui, Comme la reprise de ton entorse grave, hein, je veux dire, t'aurais pas fait de vélo, jamais de la vie t'aurais fait les 60 bornes au mois d'août, hein. Clairement, hein. Donc le vélo,
je vois le vélo comme une éponge, tu vois. Ça sert à amortir un petit peu bah, tous les, ouais, pas tous les excès, mais la course à pied, quand on s'entraîne un peu too much, on ramasse un peu et c'est les ligaments, les tendons qui prennent en premier. Et le fait de faire du vélo, je pense, ça t'a aidé à vraiment renforcer. Euh, oui, ça renforce, bah, même pour le pied, si tu veux, même s'il était fixé dans la Mm, pédale auto, il n'y avait pas de mouvement parasite de la cheville, mais en fait, ça continue de vasculariser un petit peu. Donc, même si initialement, hein, mes amis chez Ortho, ils me disaient que c'était une immobilisation totale, mettre la botte et tout ça. Enfin, j'avais pas, bref, j'avais une rupture au niveau du ligament externe. J'avais pas ce qu'on appelle une syndesmose, qui était sur la jonction en fait qui est lésée entre le tibia et le péroné. Quand c'est comme ça, oui, tu es obligé d'avoir une immobilisation avec une botte. Mais que l'entorse grave, finalement, le fait de vasculariser le pied et de garder un peu du mouvement, je pense que clairement, ça m'a aidé. Et ça m'a évité d'avoir des positions vicieuses, de l'ankylose. Enfin, vraiment, je pense que le vélo, ça m'a aidé. Et puis le vélo, ça reste, entre guillemets, enfin, c'est sans impact. Donc, ça te permet, entre guillemets, de récupérer, tu vois. mm, mm. Bien sûr, faut pas aller faire des exercices en PMA, mais voilà, je pense que ça fait partie vraiment de mon socle, de ma base. Et aussi, je mets un point d'honneur vraiment sur le renforcement parce que là, j'en fais vraiment maintenant régulièrement. Et je pense aussi que ça, enfin, c'est pas, je pense, c'est tout le monde le dit, de toute façon, c'est ce qui change la donne, d'autant plus quand moi, habitant Bordeaux, je peux pas non plus me faire des grosses descentes donc je fais des exercices qui simulent les descentes en trail et je pense que ça aussi, ça fait que je me blesse pas. Tiens, j'avais une question. Est-ce que tu as un vélo d'appartement? Tu sais, Euh, style Swift, machin, les gars ils pédalent pendant 3 heures devant leur télé en montant un col? Alors, j'ai le home trainer, mais j'ai pas installé Zwift et c'est vrai que je m'en sers surtout l'hiver. Là, il fait beau, donc je vais tout le temps sortir dehors. Mais avant d'avoir le home trainer, sinon je faisais à la salle de sport, t'as des écrans où tu peux faire voilà, Mm. du vélo virtuel avec le coach et un fond de montagne et tout ça, donc ça c'est sympa. Mais, Tu y vas d'ailleurs en salle de sport? bah, j'y vais pour faire le renfort, voilà, L'enfant. quand je veux mettre des poids lourds. Le vélo, pour le coup, à la salle, là, je le fais plus parce que j'en fais là dehors. Mais oui, j'essaye d'aller à la salle. Enfin, j'y vais vraiment une fois par semaine. Et si je peux, je fais une deuxième séance chez moi, plutôt axée proprioception ou avec des petits poids légers pour faire la veille. Tant que tu fais régulièrement, enfin voilà, tu le sais, hein, de toute façon, t'es du métier, il vaut mieux en faire un petit peu, mais très régulièrement que, comme Oui. l'entraînement, hein, il vaut mieux sortir 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure quand on n'a pas l'habitude, clairement, hein. Tiens, j'avais une petite question. C'était quoi, si tu t'en souviens à l'origine, c'était quoi ta première petite victoire que tu as vécue, je vais dire, très vite, mais rapidement avec mon accompagnement? Quand tu as commencé, tu t'es dit, tiens, c'est cool. Est-ce Euh, qu'il y a eu un élément déclencheur comme ça ou... je pense que... Attends, j'essaie de me rappeler. Hum, Bah, finalement, ça faisait un moment que j'avais pas fait de séance en côte, avec un fractionné un peu vraiment puissant, explosif. Et je me suis dit, putain, mais en fait, non, j'arrive à suivre et à enchaîner et à encaisser les séances que tu me demandes de faire. Et genre, je me disais, bah, chaque séance qui est faite quand même à 100%, c'est une séance validée. Et bah, là, j'ai fait 4 séances cette semaine. Bah, j'ai validé ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis pas trop fatiguée. J'arrive à enchaîner. Et je pense que ça a été bah, voilà, progressif de constater bah, avec le temps que, ouais, en fait, ce qui me fait faire, c'est bien. J'ai pas de douleur. Mentalement, en fait, je me sens bien. Je me sens pas, tu vois, épuisée ou, bah, tu sais, des fois, bah, t'as les jambes lourdes, t'as la flemme, t'as pas envie d'y aller parce qu'en fait, t'es fatigué, tout simplement. En fait, ça, je ne l'ai pas eu. Et je me suis dit, ah, mais il arrive tout juste à bien positionner le curseur pour que ça aille, quoi, pour que ça se passe bien. Donc, je pense que ça, c'est la première victoire. Et puis la deuxième, pour moi, c'est le vécu de ma course, là, le 71 km. J'étais quand même horriblement stressée parce que finalement, c'était mon premier dossard de l'année en course à pied. Et puis, bah, c'est quand même une grosse distance. Enfin, Oui, et puis tu as enchaîné aussi avec le vélo. Ah, est-ce que tu as eu du stress sur le vélo? Euh, oui, quand même. En fait, moi, je suis quand même vraiment assez stressée, hein, la veille de course. J'espère qu'un jour, ça va finir par se Non, ça casser. passe pas. Ça Ah passe ouais, pas. je suis tout le temps stressée. Le vélo, ouais, bah, en plus, je faisais la course toute seule. Puis en fait, il y a toujours le stress aussi que tu as un problème mécanique. Enfin, voilà,
Ah ouais. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Ouais. Tu te dis pas, ah, ma chaussure, est-ce que mon lacet va tenir? Non, là, c'est est-ce que je vais pas crever? Est-ce que je vais pas avoir un problème de transmission électrique? Est-ce que je vais pas chuter? Enfin, tu peux chuter aussi en trail, mais le problème, c'est que si tu chutes en vélo, tu casses ta patte de derrière ou autre, bah voilà, c'est fini. Donc, en Ouais, fait, puis tu avais le tu... stress en plus du problème mécanique. Mais bon, après, je suis toujours Mais stressée. pas physiquement. Physiquement, parce que 160, 170 km, c'est ça, hein, enfin 160, 4000. Enfin, je veux dire, Bah, euh, j'avais déjà fait, si tu veux, une course de vélo l'année d'avant où le dénivelé était plus gros. Et hmm. puis, je m'étais fait un bloc aussi d'entraînement où j'avais fait la reconnaissance du parcours. Donc ça m'avait déstressé. Quand même. Donc, Ok. Ok, alors ça, c'était le 22 juin. Et du coup, ouais, ta course, elle s'est, de mémoire, c'est bien passé finalement. ouais. Il a fait quel temps? Il avait fait beau? Alors, au début, on est parti à 7 heures, il me semble. Ouais, c'était brume et crachin. Et moi, vraiment, faire du vélo sous la pluie, je déteste ça. Et deux Ah non, fois. excuse-moi, j'étais parti sur le grand trail de la vallée d'Ossau. Pardon. Ah oui. Le vélo, voilà. C'était Ouais, ouais, ouais. après Je- super temps, canicule même. Donc, nickel. Ouais, il a fait très chaud, hein. Il a fait chaud, ouais. Et le GTVO, ouais, alors ça, c'était l'autre stress qui s'est ajouté, c'était donc bah, les conditions météo, parce que vraiment, quand ils nous ont fait le briefing, ils annonçaient des gros orages, et ce pourquoi, et d'ailleurs, ils ont raccourci le parcours, hein. Normalement, on devait monter à l'Aubisque, et on n'est pas monté aussi haut en altitude, on est resté vraiment en moyenne montagne. Donc le terrain était quand même vraiment très humide. Et alors, au début de la course, on a quand même eu un lever de soleil où là, c'était vraiment une vue magnifique. Mais après, ouais, vers, je sais plus quelle heure il était là quand je suis arrivée à la mi-parcours. Là, on a eu une pluie mais battante et surtout des orages. Mais vraiment, c'est quand même, enfin, c'est hyper flippant quoi quand t'entends vraiment le tonnerre qui gronde mais juste à côté de toi. Mais enfin, ouais, ouais, non, non, on était quand même un peu tous inquiets. Et oui, j'étais vraiment trempée de chez trempée, ouais. Et C'est là où il y a la responsabilité d'ailleurs, hein, des courses. L'orage, c'est compliqué. ah ouais, ouais. Parce qu'après, oui, il y avait notre course et il y avait ceux qui le faisaient en relais. Mais il n'y avait pas d'autres distances en même temps. Donc voilà, ils ont raccourci globalement le parcours. Et à la toute fin aussi, parce qu'à un moment donné, après, ça s'est calmé. Et puis après, sur le final, quand il ouais, j'étais vraiment trempée de chez trempée. Ouais. Et du coup, là, mes pieds, oh, les ampoules et les pieds trempés, là, c'était pas facile. Ah ouais. Ouais, mais enfin, t'as quand même couru. Tu l'as fait en combien de temps? Je t'avais dit Euh, 13 du- heures? ouais, un peu moins de 13 heures. Ah, hein, 12,45. Ouais. Et t'as envisagé un temps spécifique que tu Alors, voulais absolument faire? pas très douée pour m'évaluer. Je m'étais dit que je mettrais 15 heures. Et puis après, je réfléchis, je me dis, oh là là, mais si je mets 13 heures, franchement, ce serait le hold-up du siècle. Et puis, puis après, tu sais pas, en fait. Enfin, voilà, tout était aligné. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de problème mental, j'ai pas eu de problème physique. Puis je pense que je m'étais tellement conditionnée. Enfin, j'essaye, hein, entre guillemets, de faire un peu de la prépa mentale où je me visualise beaucoup sur la course. Et puis, pour moi, c'est un peu une manière d'affronter ce qui se passe dans la course. C'est un peu comme la vie, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des hauts, des bas, il faut juste savoir les affronter, savoir les gérer. Et c'est facile à dire, hein, ce que je raconte, mais je me fais plein d'histoires après dans ma tête. Et puis, je sais pas, je me dis que voilà, on est plus fort que ça et qu'on est capable d'affronter ce qui se passe. Et ouais, j'ai pas eu de coup dur. Et après, j'ai eu beaucoup de soutien pendant la course, hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien regarder mon téléphone, j'envoie des petits vocaux pendant que je cours. J'ai un ami aussi qui est venu faire les derniers kilomètres avec moi, donc ça aussi, ça te booste un peu, tu vois. S'il avait Ah, pas été ça. là, je pense que j'aurais pas couru aussi rapidement pour franchir la ligne. J'aurais peut-être mis plus de 13 heures, c'est sûr. Mais D'ailleurs, j'encourage, hein, ceux qui veulent aider bah, de venir. Alors, c'est pas forcément autorisé, mais pff, on n'est pas des élites, donc on peut, hein, il n'y a pas de problème, hein. Moi, si on m'a suspect qu'il y en a quelques-uns qui vont venir courir avec moi et ce sera avec plaisir. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui vienne, qui vient courir un peu avec toi, bah, en fait, ça t'enlève ton focus sur toi et ta douleur. Et du coup, pouf, tu passes en version, bah, tu cours en fait, et ça te fait une bulle d'oxygène, quoi. exactement.
Puis pareil, il y avait mes amis du club aussi qui étaient là quand il y a eu le ravito à la mi-parcours. Enfin voilà, il y a ces mots d'encouragement. Enfin, tout le monde est là avec le gros sourire, au petit soin pour toi. Enfin, non, franchement, c'est vrai que s'il n'y a pas tout ça, on ferait pas aussi les mêmes temps, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, je pense que ce serait comme ça. Et puis si je fais ces courses aussi, c'est parce que j'ai envie de partager et ouais, il y a cette dimension sociale et humaine que j'adore, quoi. Donc, ouais. Qui est hyper présente dans le trail. C'est vrai que, ouais, ouais. Mais quand je repense un petit peu à ton parcours, c'est express, quoi. Parce que l'année précédente, ouais, 2 ans avant, t'enregistres, enfin, tu t'enregistres. Tu vas au club, hein, c'est ça, la CAF ou le club Pas le temps, de running de chez toi, là, Bordeaux, enfin chez toi, Bordeaux, c'est un ouais. grand chez toi. Et 2 ans plus tard, après moult ouais, grosses blessures, puis des blessures à répétition, tu arrives à Mhm. courir un 73, hein, ça, 73 km, plus de 4000 mètres enfin, je veux dire, et t'as pas été emmerdé, quoi. Et Ouais. ça, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, non. qu'importe comment limite se passe la course, bon, faut pas non plus que ce soit atroce, hein, mais physiquement, t'as pas douté en fait. Quand tu étais sur la ligne de départ, dans le sas de départ, est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça va tenir? C'était plus d'actualité. Enfin, il me semble, hein. Non, ouais, non, non, c'est vrai que je m'étais pas dit ça. Alors, si la seule petite chose, ouais, c'est vrai que je me rappelle, je te l'avais dit, le week-end juste avant, j'avais fait un peu de vélo, un peu de renfo, et là, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pas dû quand même, parce que tu sais, j'avais une micro-gêne au genou, Mm. euh, je savais pas trop ce que c'était, et finalement, j'ai pas du tout été embêtée pendant la course, enfin, aucune douleur de soulevé, de TFL, de je ne sais quoi, non, non, aucun problème. Donc, c'était la seule petite crainte que j'avais. Mais, Ouais. Le renfo à une semaine d'une course. mais Mm. oui, voilà. Mm. Ah si tu peux. Enfin, comme moi, hein, j'en fais un petit peu. Là, ma course est dans moins d'une semaine. Mais en fait, je charge pas du tout. Oui, non, mais J'entretiens, tu vois. c'est ça. J'entretiens. C'est juste ça, quoi. Mais c'est bien, tu vois, ça fait partie de J'apprends. ton évolution, de l'apprentissage, de l'expérience. Et puis, tout à l'heure, je te disais, non, tu seras toujours stressé, mais en fait, pas vraiment. Il n'y a aucune certitude. Et puis, moi, je pars du principe que plus tu vas engranger comme ça des expériences positives aussi, bah, plus tu vas prendre confiance et plus tu vas réussir à anticiper la gestion du stress, la gestion de la course, gestion de l'alimentation. Et du coup, tu auras de moins en moins de questions et donc de plus en plus de certitudes. Et ça, je trouve que au fur et à mesure des années, c'est hyper confortable enfin, de plus avoir cette boule au ventre en te disant, pff, ouah, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça va tenir, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Enfin, le stress, quoi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je sois un peu plus stressé que ça, moi, parce que, parce que bon, dans quelques jours, je vais courir et je me dis, mais je suis carrément pas stressé, il faudra peut-être que je m'y mette. Mais Ça va arriver, hein. ça va venir. De toute C'est- façon, Quand c'est le week-end? C'est ce week-end ou c'est celui d'après? ouais, c'est dimanche, mais je pars jeudi en voiture. Donc il faudra que j'ai mes affaires déjà jeudi, quoi. Ouais, ouais. Bah, Non, mais en voilà. tout cas, c'est lundi pour dimanche, enfin pour jeudi, je suis sûre que là, ça va monter à partir de jeudi. Donc, Ouais, peut-être, ouais, gentiment. Et puis je suis tellement content d'aller en Suisse, là. Voir les amis, mais la Suisse, je trouve ça super joli. Alors j'espère qu'il va faire beau, parce que quand je vois la météo, c'est pas la même. Je crois que l'été est fini. Voilà. Mais bon, bref. Donc tu as vécu quand même un gros objectif de ton été. ouais. Finalement avec brio. Est-ce que tu as eu des soucis d'alimentation, de gestion de course? Alors, c'est vrai que l'alimentation, c'est un peu, entre guillemets, enfin, c'est un peu attention, ce que je veux dire, c'est pas mon dada, mais c'est vrai que de par mon métier, enfin, Eh je oui. suis très intéressée, voilà, par la nutrition, parce que bah, et en plus, voilà, on a des patients forcément avec des dénutritions ou ils ont des problèmes d'absorption en gastroentérologie. Et puis moi, je m'y intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, donc je me suis beaucoup, beaucoup documentée. Voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté beaucoup de podcasts et donc j'ai appris pas mal de choses au fil des années. Et donc, je sais globalement exactement ce que je tolère, combien j'ingurgite par heure. Et donc globalement, j'ai quasiment jamais de problème de nutrition pendant les courses. Après, peut-être ce qui me fait défaut, je sais pas pourquoi. Je pensais aussi peut-être le stress qui fait ça, mais tu vois, quand je suis un peu en train de faire ma recharge glucidique les jours d'avant, je pense que j'ai peut-être tendance, voire même le repas juste d'avant course, je pense que j'ai tendance un peu à trop manger. Et Ah, hmm.
Donc, c'est vrai que là, par exemple, le petit déj que j'ai pris à 3 heures pour le départ de la course à 5 heures, je pense qu'il était un petit peu trop dense. Et donc, je suis partie avec le ventre un petit peu lourd. Et j'ai gardé, entre guillemets, un léger inconfort, un peu tout du long, mais pas au point que ça me dérange. Enfin, je pouvais quand même m'alimenter, tout ça, mais je sais que j'avais vécu des courses où j'étais un peu mieux sur le plan digestif. Mais, Et du coup, c'était quoi ta stratégie nutritionnelle? T'en alors, avais une particulière ou moi, pas? ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment, donc, évidemment, de la boisson d'effort. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer après des Si, marques. vas-y, vas-y. Bon, si, si, si ça marche pour toi. Bah, moi, j'aime bien la boisson NAC, mais le nouveau format qu'ils font là, qui est NAC Boost, qui a 60 grammes de glucides quand tu mets 1,5 scoop. Mais en gros, je mets que une coupelle pour que ça me fasse 40 grammes Ouais. et 40 grammes dans chaque flasque. Ah ouais, 40 grammes pour 500, ouais, c'est pas mal, hein. D'habitude, on est plutôt aux alentours des 30. Bah, alors, je pense que, enfin, je sais pas exactement avec précision, mais je pense que je suis entre 35 et 40 grammes. Je prends goût neutre parce que je me rends compte que je préfère avoir une boisson qui n'a pas de goût parce que Ouais. j'ai testé pas mal de boissons, hein. J'ai testé la boisson Decat, j'ai testé. Si la NutriPure, elle est neutre, elle est pas mal aussi. Et en général, ouais, je mets 30-35 grammes de NutriPure sinon, quand j'ai pas de NAC. Parce que l'autre boisson NAC, le goût pastèque, là, tout ça, je crois que j'en ai un peu trop bu et j'aime plus trop. Donc celle-ci, elle me va bien, la NAC Boost. Et après, je prends en général une barre ou un gel qui me fait l'heure. Parce qu'en gros, moi, quand je mange quelque chose de solide, je prends vraiment des petits crocs toutes les 15 minutes pour que ça me fasse l'heure. Et pour qu'en gros, ça fasse à peu près 60 grammes de glucides. Je pense que je n'arrive pas à dépasser 60 grammes. Ça a pu m'arriver, mais quand ça me l'a fait, je pense que j'ai eu quand même un petit peu de trouble, où j'avais peut-être un petit peu l'estomac un peu lourd, parce que, enfin, on va en reparler, mais là, par exemple, pour le relais de nuit, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû un peu trop manger de manière rapprochée et j'ai dû bien dépasser en grammage. Et hein, j'étais un peu pas bien là sur le plan digestif, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Mais Euh, après, c'est du solide, hein, c'est ça que tu manges? je fais les deux. Je fais solide. Moi, j'aime bien manger solide quand même. Hmm. Le fait de mâcher tout ça et de varier les goûts, j'aime bien. Je reste quand même globalement sucré. C'est vrai que je mange pas trop d'aliments salés. Peut-être sur des courses plus longues, je pense que ça me donnerait envie. Mais fut un temps, je me faisais des petits sandwichs là au Templier l'année dernière. J'avais, ah oui bah oui, je n'ai pas dit ça parce que du coup j'avais fait les Templiers aussi le fin 2024 avec ma douleur toujours. Mais bon, voilà, Ah oui. très bien vécu la fin de la course, tant pis. Mais en tout cas, sur ça, à la fin, j'avais envie de manger du salé et je m'étais fait des petits sandwichs viande de grison Philadelphia. Ah, franchement, ça passait bien à la fin. J'avais pris des petits crocs comme ça, c'était plutôt agréable. Et, euh, et donc, oui, globalement, ouais, un gel ou un truc solide. Et après, voilà, je varie les marques. Je varie les marques. Après, je pense que pour dépasser comme ça, moi, j'ai à peu près la même stratégie alimentaire, c'est-à-dire la boisson isotonique, voilà, qui t'apporte des glucides, Mm. et un truc à bouffer sur 1 heure, que je mange tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Voilà. Maintenant, pour dépasser les 50-60 grammes, à mon sens, il faudrait passer en version semi-liquide, parce que le solide, bah, ça demande de la digestion. Et ça demande un effort de digestion. Et je pense que quand cet effort est quand même assez important, là, tu peux avoir pas des coups de moins bien, mais ça peut te couper en fait de l'énergie dans les jambes parce que du coup, l'oxygène, il va à ton tube digestif pour aider à la digestion. Et Mm. donc, ça va moins. Enfin, ouais, Ah, c'est. clairement, je pense que le solide, il faudrait le zapper pour une espèce de compote, tu vois, compote gel. Et Oui, là, ça, ça peut devenir agressif pour l'estomac. En fait, clairement, sur des stratégies alimentaires qui durent aller peut-être 10 heures, ça peut passer. Avec un entraînement, il n'y a pas de. Voilà. Mais tu cours 15, 20, 30, 40. Je sais pas trop comment ça peut le faire. Tu sais, parce que les élites, tout ça, ils mangent 90, ouais, 100, 120, ok. marteler avec ce message, mais franchement, Ah, moi, je. comment Hmm. c'est possible? Enfin, je veux dire, c'est peut-être possible, mais en tout cas, tu peux pas manger que des bars et des bars. Enfin, je veux dire, c'est trop volumineux. Ça demande un effort de digestion qui est important. Donc, ouais, sur du liquide, semi-liquide, peut-être. Ouais, ouais. Mais du coup, toi, t'as pas eu de soucis du coup sur cette course-là de juillet. GTVO, non. Sur le plan nutritionnel, voilà, j'étais juste un petit peu barbouillée au début. Et en fait, après, non, non, nickel. Mais d'ailleurs, en règle générale, bah, l'entraînement finalement a été validé
parce qu'on est parti, quand je reprends les entraînements de mars avec toi, Ouais. ça a été, attends, je te dis ça, mais je les avais sous les yeux là. Marie, on a repris par 3 sorties à la semaine, dont 35 minutes en EF. La deuxième semaine, infiltration. Tiens, ouais, c'est la première semaine. La deuxième semaine, PIM, tu commences par infiltration. Voilà. On a continué par 35, 40, 45, sortie longue 1h20, mais toujours très cool. Et puis après, on est passé à 4 sorties, mais toujours 45 minutes en EF. On dépasse rarement les 45 minutes en EF parce que finalement, l'EF, ça te prépare à, bah, par exemple, sortie longue 2h30. 6 semaines plus tard, il me semble que ça doit faire 6, peut-être un peu plus, 6, 8 semaines plus tard, sortie longue de 2h30. Encore qu'avant, tu as une 3 heures. Donc, on a commencé vraiment avec des sorties toutes douces, parce que tu étais venu me voir quand même, pas en désespoir de cause, mais tu avais encore mal. Tu vois, la preuve, la deuxième semaine, tu étais en infiltration. Du coup, mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois plus tard, bah, tu t'es claqué quand même une, une très belle course d'endurance, quasiment 13 heures d'effort. Et physiquement, finalement, en point de vue endurance, dénivelé, tout ça, est-ce que tu as eu vraiment un moment où tu étais vraiment dans le dur? Tu as, le droit de me dire oui, hein, parce que sur ce genre de course, bon, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que tu te souviens un Euh, moment où tu te dis, oh là, là c'est hyper dur. T'as jamais pensé à abandonner de toute façon? non, 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 j'ai pas eu cette envie-là. Et non, franchement, le GTVO, j'étais même assez surprise. J'ai pas eu de coup dur, non, ou de montée vraiment très difficile. Ce que j'ai eu là, par contre, un petit peu au relais là de nuit. Mais au GTVO, non, je l'ai pas eu. Bon, Euh, ben voilà, c'est une course validée. ouais, Oh là ouais, non, non, d'ailleurs, non, d'ailleurs c'était cool, hein. Ouais, ouais, ouais. Et je te cache pas que Merci aussi qu'on se soit appelé parce que ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Je l'ai pas dit ça, mais quand même, c'était cool de t'entendre, même si après il n'y avait pas de réseau et qu'on était obligé de raccourcir. Mais c'est chouette, c'était chouette. c'est vrai, on s'est appelé. Mais sur des courses comme ça, moi, si je peux, j'allais dire rendre service, mais je sais ce que ça fait que de se sortir un petit peu et d'entendre des mots qu'il faut entendre. Moi, je sais que je suis pas capable de faire ça. Parce que je sais pas, si j'appelle ma femme sur une course, moi, dans l'émotion, je craque complètement et je me mets à chialer au téléphone, j'arrive plus à parler. Ah ouais, ouais, cancer, ascendant cancer, plus ça va, plus je pleure facilement. Donc avec la difficulté, l'émotion, je sais que sur la Suspic, par exemple, je pourrais pas appeler ma femme, enfin, je pourrais pas. J'aurais du mal à parler, quoi, tu vois. Donc sur les ravitaux, quand elle est là, parfois, ouais, c'est compliqué, mais ça passe, hein. Je veux dire, c'est les premières minutes. Après, bon, on se pose, on se calme. Je chiale pas pendant un quart d'heure, hein. Mais voilà, quand c'était là, tu dis, ouais, compliqué. Donc c'est vrai que plus je vieillis, j'ai envie de dire, et plus ça devient à fleur de peau. Mais je sais ce que ça fait quand bah, on peut parler comme ça, parce que moi, je suis détaché quand je suis au repos comme ça. Moi, je trouve les mots pour toi quand tu m'as appelé, tout ça, c'était sympa. Et j'encourage d'ailleurs les sportifs. Alors, j'aime pas dire athlète, parce que d'ailleurs, j'en ai parlé dans le podcast d'aujourd'hui. Athlète, pour moi, c'est euh, c'est athlétisme, c'est du sport, t'es payé pour faire du sport. Mais bon, ça, c'est juste une déformation pour moi, parce que c'est pas forcément le cas. Mais du coup, moi, les sportifs qui ont des courses comme ça, j'aime bien. Je leur dis, hein, je vous laisse la possibilité de m'appeler, parce que même si c'est le week-end, enfin, c'est toujours le week-end en fait, hein, les courses, bah ouais, finalement, on fait cet entraînement, vous payez pour ça. Et c'est pour réussir, quoi. C'est pas juste je vous donne les plans et puis vous démerdez le jour de la course. C'est pas mon problème si tu y arrives ou pas. Ah bah non, quand même pas. Donc s'il y a moyen de trouver les mots, et surtout sur des courses comme ça, quoi. Euh, C'était pas un petit trail de 20 km. C'était un trail de 73, 4006, je crois, hein, à 5 mois après des infiltrations. T'es là, tu dis, bon, ok, donc. Et en plus, euh, sachant la récupération que tu as eue après ton 160 km à peu près de vélo, 3 semaines avant, je me suis dit, bon, j'espère que ça va passer. Donc c'est passé crème. On peut dire que c'est passé crème. Bon, fallait courir quand même, hein. Ouais, Un petit fallait peu courir. même. Ouais, mais c'est facile de dire ça quand c'est pas moi qui cours. Bon, et j'ai envie de dire, est-ce que finalement, le Grand Raid des Pyrénées,
Ouais, que tu as fait en relais, 55 km. Départ, pas de nuit, mais tu as couru la nuit. ouais. Donc en équipe, hein, tu vas l'expliquer en relais. Ouais. Est-ce que c'est passé aussi crème que ton 73 km début juillet? Alors, je pense que c'est passé même mieux. Même si j'ai eu un petit trouble digestif où j'ai eu vraiment, enfin, je vais détailler après le parcours, mais il y a eu une deuxième montée là qui était vraiment un gros raidard. Et c'est un moment où ouais, là, j'étais pas bien, j'étais pas rebouillée. Là, j'avais moins de jus et là, c'était un peu. Mais sinon, à part ce moment-là qui n'a pas duré très longtemps, je me suis sentie, je sais pas si c'est l'effet nuit, tu me raconteras, parce qu'en fait, moi, jusqu'à présent, les courses, les départs, au plus tôt, c'était 5 heures, donc tu as une portion de nuit, et en fait, je sais pas, la nuit, c'est différent. La nuit, tu te poses moins de questions. Moi, j'avais l'impression de voler, je sais pas, la frontale, j'ai l'impression de voir comme en plein jour, mais vouloir juste là où il fallait pour mettre ses pieds, et je me suis sentie, mais nickel, enfin, vraiment. Et je suis assez contente du temps que j'ai mis parce que du coup j'ai remonté des places et je m'y attendais pas spécialement. Pareil, hein, je pensais que j'allais mettre ouais, 11 heures, 12 heures. Et pareil, j'ai mis un temps. En plus que j'avais dit à mes copines, non mais vraiment, hein, si je mets moins de 10 heures, je vous paye le resto à toutes, hein. Et puis Ah merde. j'ai mis. Non, alors j'aurais payé l'apéro, mais bon, ouais, le resto en plus, on a été après, c'est quand même un peu cher. T'as mis combien de temps? J'ai mis 9h15. Ah ouais, ouais, c'est ça. Alors, pour revenir, hein, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, bah, Alors, peut-être la genèse de ce projet, parce que bon, on court pas en relais comme ça. Enfin voilà, faut prévoir tout ça. Vous étiez quatre. oui, exactement. Bah déjà, on avait déjà les inscriptions, c'était début janvier de cette année. Et à la base, on voulait chacune faire une course du GRP, sauf que cette année, ils avaient mis les inscriptions en mode tirage au sort. Et on s'était toutes inscrites par tirage au sort à la course qu'on voulait. Et puis on s'est dit, non mais attendez les filles, ça se trouve, on ne sera pas prises pour notre course parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Donc c'est mes copines hein, du club, voilà, mes amies voilà, que je salue et que j'adore, Anna, Marion et Hello. Et, euh, Que et j'ai suivi, hein, que j'ai suivi sur ton lien. Je voyais ton équipe, ton nom d'équipe, c'était quoi? c'était les CAF pour Club Alpin Français, mais les cafouilleuses. Et ça Les nous... Cafouilleuses, ouais, c'était ça. Cafouilleuses. On avait hésité avec les cafons la forme, mais les cafouilleuses, ça nous correspondait plus. Et, euh, et en fait, on s'est dit, non, mais en vrai, si on s'inscrit à l'ultra relais, je suis sûre qu'on sera prise parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire en général un relais. Et donc là, au moins, on a quasiment 100% de chance d'être sélectionné. Et ce qui s'est passé, du coup, même si on avait quand même été sélectionné sur notre propre course, enfin, Elodie, elle s'était pas inscrite, elle, sur une des courses, mais mes deux autres copines, oui. Puis après, on s'est dit, mais franchement, en vrai, ça pourrait être génial de faire ça en relais. Allez, go, on s'inscrit. En fait, on s'est inscrit, deux. Et puis après, on a commencé à réfléchir sur la logistique. Parce qu'en fait, bah oui, du coup, c'est une énorme boucle. Tu pars de Viellor, mais en fait, le relais, c'est à des endroits. Enfin, et ça veut dire qu'il y a forcément, il y en a une qui court de nuit et il faut avoir un logement quand même pour que les filles, que celles qui ont déjà couru se reposent, que celle qui va courir bah, soit confort comme il faut. Enfin, il y avait quand même une petite logistique, évidemment, à réfléchir. Et, Et euh, oui, ouais, et parce que en un plus, logement, vous aviez qu'un seul logement ou alors du coup, plusieurs? nous, on avait donc le logement pour le départ de la première, puis le Hmm. logement qui nous a fait donc du mercredi au dimanche. On s'était tout pris voilà quelques jours pour ce GRP. Et donc ça, c'était le logement à Viellor. Et ensuite, il fallait un logement qui correspondait à la nuit de moi qui allait courir Hmm. pour que les autres filles se reposent, qui était à Luz. Hmm. Ouais, ok. Là, on voit arriver dans la nuit. Et en plus, le découpage, c'est ça aussi, on s'est quand même posé pas mal de questions, parce que là, il l'avait pas découpé de manière, entre guillemets, égale. C'est-à-dire que le relais numéro un faisait 30 km 2004 ou 2005 de D+, et 1000, je sais plus le dénivelé négatif, 1500 ou 2000 peut-être. Le relais numéro 2 c'était 39 km, 1009 de montée, 3000 de dénègue, donc plus un voilà, profil descendant. Le relais numéro 3 celui que j'ai couru, c'était annoncé 53, mais c'était, ouais, on a fait 55, 3008 de D+, 3005 de dénègue. Et le relais numéro 4 qui arrivait du coup à Viellor, lieu identique au départ,
42 km, 2004 de D+, et pareil de dénivelé négatif, Ah, 2004. c'est pas mal, un petit maratrail pour terminer. Ouais. Donc, quand même des portions. Enfin, voilà, la première portion, c'était la plus courte, mais Elodie, elle a tellement envoyé. Franchement, on était tellement contente. Enfin, je veux dire, il y avait que. Parce que pour donner un ordre d'idée, je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, il y avait 200 équipes. Ah, euh, quand même. 200 ou 250 équipes. Je sais plus les chiffres exacts. Et ouais, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait au moins 200 équipes. Et il y avait 13 équipes uniquement de femmes. Sinon, il y avait des équipes voilà, mixtes ou que des équipes de mecs. Ah Et ouais. Ah, c'est pas beaucoup, à 13 la équipes de fin. femmes. Hmm. Comment? Je disais que ça faisait pas beaucoup, 13 équipes de femmes, mais en fait, ça faisait déjà 13 fois 4. Ouais. Euh, voilà, 52. Ok. Et à la fin du premier relais, elle était deuxième femme. Et j'étais genre, Waouh. t'as Qu'est-ce qui se grave passe? T'es envie. arrivé trop tôt. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et donc là, ouais, donc on partait de Viellore et elle arrivait à la Mongie. Et donc, il fallait quand même qu'on parte suffisamment tôt. Puis on s'est dit, attends, mais Elodie, elle va tellement vite qu'il faudrait pas quand même qu'on arrive en retard. Quand la loupe. Et donc, il fallait faire la route donc jusqu'à la Mongie. Donc, il y avait 1 heure de voiture donc, entre Viellore et la Mongie. Et donc là, du coup, bah, en plus, la météo, là, le matin, c'était quand même bien, bien gras, humide. Voilà, il n'y avait pas plu, mais c'était quand même très, très, très brouillard et très humide. Et ensuite, donc après, ils ont fait le relais, les filles avec Anna. Et ensuite, de la Mongie jusqu'à Pierrefitte, il n'y avait pas tant de temps que ça. Il y avait que... combien il y avait? Il y avait 30 40 minutes. Et donc, du coup, elle avait quand même un gros morceau, Anna. Donc là, voilà, on a erré un peu, on est resté avec les copains, on s'est posé. Et, et en fait, oui, et ensuite, elle arrivait, donc elle faisait la portion La Mongie-Pierrefitte. Et nous, on avait ensuite élu domicile, donc pour la nuit, à Luz. Parce que entre Luz et Pierrefitte, désolé, c'est un peu rébarbatif ce que je raconte, mais il n'y avait que 20 minutes de voiture et c'était le plus logique, c'était qu'on loge à Luz, quoi. Hum, hum. Voilà. Et donc Anna, Ouais, après, c'est vrai qu'au Grand Raid des Pyrénées, euh, c'est pas très loin en termes de kilomètres, forcément, mais par contre, en termes de voiture, t'en fais tu fais quoi? Tu ouais, fais. bah, les routes de montagne, enfin, on est passé du coup Ah ouais. par Tourmalet, par la Hourquette dans 6 ans, enfin, ouais, ouais, il y avait quand même des petits trajets. Puis en plus, il y a les aléas aussi, parce que tu as les biquettes qui sont en plein milieu de la route, qui Ouais. volent. Mais ça Ouais, va, hein. effectivement, ouais. Bon, c'est difficile à anticiper, c'est ça, mais bon, c'est vrai que ça fait partie. Tu me disais, toi, initialement, que tu avais prévu de partir vers 18h30, tu me disais. Ouais, on Alors, s'était dit finalement, t'es bah, parti à quelle heure? 18h40. Ouais, c'est ça, hein. Quand j'ai vu ton départ, il me semblait que c'était à peu près cohérent. Alors, la deuxième, elle a eu plus de mal ou quoi? On va dire que je pense petit moment, Bon, oui, après, où elle avait plus de après temps. la première, elle est tellement gazée que. Ouais, ouais, elle est euh, gazée. Même si elle n'était pas très contente de son temps, elle voulait mettre 5 heures, elle a mis 5h30. Mais franchement, on lui a dit, non mais hello, mais arrête quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop bien ce que tu as fait, vraiment. Et Anna, elle a eu un petit coup de moins bien. Ouais, à un moment donné, elle avait un petit peu la nausée. Puis on s'est toutes quand même mis la pression pour ce relais parce que, bah ouais, Elodie, en plus, elle avait tellement envoyé. Anna, elle voulait pas perdre les places que Elodie Ah avait. ouais. Donc, je pense qu'on s'est toutes mis un peu ce stress-là. Et elle s'est mis aussi. Et donc, elle a mis 8 heures. Elle aurait aimé mettre plutôt 7 heures. Mais franchement, mais moi, depuis le début, ce qu'on se dit, mais on s'en fiche du temps. Ce qu'on veut, c'est franchir toutes les quatre en forme, pas blessé. Et c'est le plus important. On s'en fout du temps. Donc, c'est ce que je me dis. Ouais, mais tu vois, je me mets là, je me mets à la place de la deuxième, voire même de toi. Et la première, elle a tellement gazé que vous attendiez pas à être deuxième au classement, que forcément, moi je suis le deuxième, tu vois. La stratégie de je pars doucement pour éviter de me cramer, mais en fait, je pars comme si c'était un 20 bornes, quoi. Ouais, mais Et je pense qu'elle part un peu vite, en fait. Et je pense que c'est ça. Elle l'a peut-être un petit peu payé après. ah Euh, oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y avait quand même 3000 de déneg. En fait, Anna, elle est très forte, à un très bon niveau, mais elle a moins pu s'entraîner cette année parce elle s'était blessée, elle avait fait des chutes au niveau des mains. Et en fait, elle s'était quand même Aïe. bien, bien ouvert la main et elle avait eu une grosse pause dans l'année où elle n'a pas pu courir. Et donc, finalement, moi, je trouve ça très incroyable et très honorable qu'elle ait pu faire 8 heures de course comme elle a fait
alors que finalement, elle n'avait pas pu aussi bien s'entraîner que l'année d'avant. Donc moi, je trouve ça absolument génial ce qu'elle a fait. Vraiment, et je le répète, j'espère qu'elle m'écoutera. Je te Bah, fais. j'espère, bah, faut lui donner le lien de l'épisode, hein. Je vais retourner, ouais. Bon, en tout cas, ouais, courir 8 heures enfin, là, c'est un sport d'endurance, tu vois. Des plus, des moins, c'est compliqué, mais elle a bien fait ça. Du coup, vous êtes passé. Elle était épuisée à la fin quand vous êtes passé le. Ouais, je pense. Alors le truc, voilà, je précise, parce que en fait, tu as les temps estimés d'arrivée par l'application Lifetrail, et ils estimaient un temps pour elle. Et donc, bah, nous, enfin, moi, j'étais arrivée, j'étais prête et tout ça avec mes affaires, avec les filles aussi qui étaient avec moi. Et puis, bah, je vois l'heure, je dis bon, bah, allez, je vais faire un dernier pause pipi avant qu'elle arrive. Et en fait, bah, elle est arrivée plus vite que prévu. Donc, en fait, moi, j'étais aux toilettes, tranquille. Et puis, donc, il y a un des potes qui arrive et qui me dit, bah, Anna est là. Et puis, je dis, mais tu rigoles. Il fait, bah, si, si, elle est là, il faut qu'il y aille. Je suis genre, Ah, et donc, zut. du coup, et donc, en fait, j'étais un peu en panique. Je fais, OK, bon, bah, je me dépêche. Et puis, en fait, je l'ai vue, puis elle avait l'air un petit peu hagard. Je pense qu'elle était vraiment épuisée, Ouais. enfin, l'émotion voilà, qui se décharge. Et donc, j'ai à peine pu lui faire un câlin, faire une petite photo, que, bah, fallait vite que je prenne mes affaires et que je parte. Et en fait, bah, j'ai pas trop eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, qu'il fallait vite tracer. Ah ouais, direct. Pas trop aimé mon début de course. Là, j'avoue, je sais pas, c'était un peu bizarre. Un peu pressé, quoi. Un peu pressé, ouais. Ça, j'ai pas trop aimé. Mais voilà, le plus important, c'est qu'elle soit arrivée et qu'elle était, voilà, c'est sûr, elle était un peu fatiguée avec toutes ces émotions-là à relarguer. Mais voilà. Vous avez fait. Ouais, t'as pris une photo? J'ai cru l'avoir vue sur Instagram. Ouais, alors, oui, bah, des fois, je m'enflamme et je fais des micro-stories avec des petites musiques. Et donc, là, j'ai mis à chaque fois une photo de chaque relais. Donc, pour Ouais, qu'on... vous aviez l'air bien, hein. Enfin, elle avait l'air bien, hein. Ouais, ouais, oui, oui, ça va, là, sur la Euh, photo, ça va. le sourire pour l'occasion, tu sais, et puis après, pouf, tu t'écroules. C'est ça. Et Et du donc, coup, toi, ouais, ouais, tu pars un peu full speed. ouais. Tu sais même pas trop comment elle va ta copine, tout ça. Bon, voilà. Ouais, ouais. Donc, puis moi, direct, je commençais par une montée quand même assez raide. Et donc voilà, 18h40, la montée dans la forêt. Et puis bah voilà, quoi, c'était parti en avant Guingamp. Puis c'est vrai qu'au début, bah, t'as toujours ces pensées un peu parasites. Bah, oh là là, ouais, je vais courir by night, j'ai jamais fait. Enfin, puis j'étais quand même un peu fatiguée, parce qu'en fait, ce stress latent qu'on avait depuis mercredi qu'on est arrivé, tu vois, la journée, en fait, bah, t'as fait les trajets en voiture. J'ai pas fait de sieste. Enfin, tout Ouais, à puis tu as eu un peu le stress aussi de. Tu m'en avais parlé, hein, le stress du froid, parce que finalement, il n'a pas fait canicule. ouais, ouais, finalement, j'ai pas eu si froid que ça. C'est même presque Marion qui a fait le début du relais 4 à 5 heures du mat, là, à Tournabou, où genre vraiment tout le monde a eu hyper froid, alors qu'ils avaient pas rendu la deuxième couche obligatoire et elle aurait bien aimé l'avoir mise. Moi, j'avais tout pris parce que je sais pas, je m'étais dit que j'aurais trop froid, alors qu'en fait, clairement, j'ai eu chaud. Même à 2003, je sais pas, à minuit, là, enfin, vraiment, j'avais chaud. Donc, tout le matériel que j'avais pris, il ne m'a pas servi. Mais bon, mieux vaut l'avoir, hein, on sait jamais. Moi, je préfère tout. Oui, surtout de nuit, en fait, hein. Bah Mm. ouais. Ce qui nous a sauvés, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de vent. Je pense que c'est ça le. Ouais. Non, il n'y avait pas de vent. Ouais, je sais plus si c'est à toi que j'en ai parlé. Quand il n'y a pas de vent, Ouais. sincèrement, quand tu fais du sport, hein, j'entends, hein, la course à pied, bah en fait, t'es bien, quoi. Enfin, allez, peut-être des manchons, parce qu'à 2003, t'as quand même. C'est pas les petits bulons, mais les manchettes, ça, j'avoue, ça, c'est. Les manchettes, pardon, pas les manchons. Mhm. Les manchettes, je fais souvent la faute, c'est pas tout à fait la même chose, hein, manchon et manchette. Donc les manchettes au bras là qui permettent d'éviter de changer de t-shirt par un t-shirt manche longue. Tu t'enlèves, tu mets, et puis ça permet de refroidir aussi le corps et de le réchauffer quand il y a besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais d'ailleurs juste, il fait plus froid vers 5-6 heures. Généralement, ouais. C'est vrai que oui, vers le lever du jour, là, selon là, il y a un petit coup de refroidissement que t'as pas, en fait, à 23h, minuit, 2h. Non, t'es bien, c'est cool, hein. Il y avait la lune, tu t'en souviens? Alors, c'était quand même vraiment le temps. Il y avait un petit crachin, moi, et après, ça a fini par se calmer. Alors, j'ai pas vu la lune, mais à un moment donné, ce qui m'a justement sauvé lors de cette deuxième horrible montée, c'est qu'il y avait un ciel étoilé, mais magnifique. Waouh. Franchement, quand à un moment je regardais, je fais oh, ah ouais, non, mais là, mais je crois que je verrai jamais aussi bien pas la Voie lactée, j'exagère, mais enfin, c'était magnifique. Et franchement, je crois qu'à partir du moment où j'ai regardé le ciel, ça m'a fait penser à quelque chose un souvenir agréable. Et puis pouf, après, j'ai switché dans ma tête, je fais ok, non, en fait,
en fait, ça va trop bien et je vais continuer et ça va le faire et on va oublier ces troubles digestifs et puis bah pouf, ils ont disparu. Enfin, c'est là hein, le pouvoir du cerveau, du mental. T'as basculé sur un sentiment, ouais, un truc positif, quoi, tu vois. Le ciel, quand tu le regardes, c'est sûr que c'est pas le même à Bordeaux, quoi, hein, forcément, avec toutes les lumières, tout ça. Et puis, à plus de 2000 mètres, en pleine montagne, dans les Pyrénées, tu regardes, il doit être d'une clarté Ah oui, phénoménale. Et là, c'était. tu t'es dit, waouh, c'est clair, hein, ça. J'avais la tête dans le guidon, tu sais, t'es dans ta montée, là t'es un peu dans le mal, tu prends pas conscience de ton environnement, de ce qu'il y a autour de toi, tu doubles un mec te double. Puis à un moment donné, j'ai juste levé la tête et je fais, ah oui, mais en fait c'est comme ça depuis tout à l'heure et je m'en rends compte que maintenant. Et je disais genre, waouh, puis je parlais toute seule, je disais, genre, ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Mais ce genre de truc, toi, c'est ce qui te permet de te reconnecter à ton pourquoi. Bah, Ouais. pourquoi finalement tu te fais chier à 2 heures du matin en train de monter là, et finalement non c'est pas juste t'as la tête dans les baskets pour non c'est pas ça le trail, enfin c'est pas ça qu'on a envie de vivre. On s'en fout de monter 2003 de 2500 mètres si c'est pour pas profiter de la course et de ce qui nous entoure. Bah ça fait chier quoi. Donc là tu as levé la tête, tu as vu ça et là inconsciemment tu t'es dit mais c'est pour ça en fait que je suis au bon endroit au bon moment quoi. Je dis, je ferais pas ça tout le temps, tous les 3 4 matins, je veux dire, mais là, c'est magnifique ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de vivre, et puis ouais, puis du coup après j'avais ouais que des souvenirs, enfin que des émotions positives qui venaient, tu vois. Bah, je nous imaginais pareil franchir la ligne toutes les quatre. Je pensais ouais, je pensais au déroulé du relais, de déjà ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Enfin, je sais pas, j'étais plutôt dans un cercle vertueux de pensée et puis ouais, c'est pas forcément facile de mettre des mots sur tout ça, mais sur l'émotion qu'on ressent, mais ouais, T'étais je bien quoi. empreinte voilà d'un bon mood là d'un coup avec ce ciel étoilé et puis après voilà ça m'a fait avancer et ça m'a Jusqu'à rapproché. la ligne d'arrivée d'ailleurs. Alors est-ce que vous avez franchi la ligne d'arrivée à 4? Enfin, Oui, pas toi, hein, mais la quatrième du coup, hein. on était toutes les quatre, on a fait les 400, enfin non pas les 400, j'exagère, les 200 derniers mètres avec elle, parce que bon, j'avais quand même un petit peu des ampoules, donc moi j'étais en bien stock hein, quand elle arrivait, donc j'allais pas courir avec les birks. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, on a franchi toutes les quatre, donc non, non, enfin, on était trop, trop contentes, quoi, hyper émues, donc non, non, en plus il n'y a pas eu il y a pas eu de grosses difficultés. On a toutes eu des moments où ça a été dur, à un moment donné, oui. Marion aussi, pendant son relais 4, enfin, ouais, Ouais, parce que du coup, le relais de 3-4, toi, t'as terminé à fond, quoi. Tu jouais le classement, comment t'as vécu ça? même pas du tout. En fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, là, j'ai fait tant de kilomètres. Là, j'ai fait 8 heures de course et je réfléchissais, je fais, ah ouais, mais en fait, je peux clairement mettre moins de 10 heures. Et j'étais là, genre, ah ouais, mais c'est génial. Je pense que du coup, bah, ça m'a un peu ambiancé dans ma tête. Et puis, en fait, je voyais bien que, tu vois, les faux plats montants, j'arrivais à les courir. Ce qui m'a fait trop bien aussi, c'est que, bah, il y a mon copain qui était là à Cauterets à 1h30 du mat, alors que je m'attendais pas à le voir. Et que, de toute Ah, façon, plus, il avait fait le 50 kilomètres le jeudi. Et que, tu vois, enfin, il faut aussi qu'il récupère. Donc, en fait, il a quasiment pas dormi de la nuit. Il m'a attendu à Cauterets. Puis, il était là aussi à l'arrivée quand je suis arrivée à 4 heures du mat. Enfin, je veux dire, j'étais trop contente. Ça m'a fait énormément de bien, pareil. Et, hum, hum. et puis, ouais, c'est arrivé à Cauterets. C'était chouette aussi, parce que je sais pas si t'es déjà allé, mais ça vit beaucoup, Cauterets. Enfin, déjà, la ville est trop belle, trop mignonne. T'avais des petites lumières trop, trop chou. T'avais pas mal d'effervescence dans la ville. Bah, t'avais des gens qui étaient au bar. Enfin, je sais pas, il y avait de la vie, quoi. Et, T'arrives à quelle heure? alors attends, Cauterets, il était. Quelle heure il était? Attends, t'es parti à 18h30, t'as mis 10 heures, 4 heures? Euh, ah non, enfin, Cauterets, ça c'était le ravito de un peu plus de la Ah mi-course. non, ouais, plus de la mi-course, oui, oui. Il devait être 1 heure et je suis arrivée avant 4 heures à Pierrefitte. Donc je crois que c'est ça, ouais. C'était quand même, la nuit était déjà bien entamée. Et donc voilà, donc là, ça m'a fait vachement de bien de voir Adrien. Et après, je suis repartie. Et puis, donc, la deuxième montée, c'était vraiment difficile sur le plan ratio dénivelé. Alors que la troisième et dernière montée était longue, mais en fait, elle était pas si raide. Donc finalement, ça se montait bien. Et là, j'étais dans un bon mood. Et puis, ce qui était cool aussi, c'est que du coup, j'ai croisé mes potes aussi qui faisaient le 160 en solo. Donc, je suis tombée sur François, là, que j'ai rattrapé.
qui, voilà, on a papoté, on a discuté, puis après, lui, il allait taper sa sieste dans les herbes. Oh, merde, Il est allongé, il dit, attends, je vais de me poser nuit. un peu. 20 minutes, il s'est posé 20 minutes, puis après, il est reparti. Ah, cool. Ouais. Ah ouais, ouais, 160, t'es obligé de. Enfin, t'es pas obligé, mais suivant ton temps, une petite sieste, ça fait du bien, ouais, c'est clair. Un peu, ouais. Et puis, en fait, bah, après cette dernière descente, bah, je me suis sentie bien, j'avais pas trop mal aux pieds, parce que Bon, elle moi, était belle en plus, non? ouais, enfin, bah, belle, j'ai rien vu, hein, mais Enfin, belle. Le elle- terrain, quoi, tu sais, parce qu'il y a des descentes ouais. dégueulasses, quoi. Non, non, franchement, le terrain était cool. La deuxième descente était un petit peu technique par endroit, mais pas tant. Et la dernière, non, nickel. Enfin, j'ai pu dérouler. Je me sentais bien. Enfin, franchement, trop cool. Et donc arrivé à Pierrefitte un peu avant 4 heures. Donc, trop contente. Marion était quand même, du coup, celle qui faisait le relais 4 était quand même assez stressée. Et en plus, je crois qu'elle a pas dormi de la Ah, night. c'est chaud, ça, ouais, ouais. Et bon, après, on la connaît, on sait qu'elle est comme ça, mais franchement, Elle elle aurait s'est dû partir fait en 9 heures premier. de course. Elle aurait pu, mais on s'était dit stratégiquement que c'était mieux de mettre la plus rapide d'entre nous parce que la barrière horaire était un peu serrée pour le Ouais. premier. Et Elodie, c'est une fusée, donc voilà, c'était très bien qu'on la mette au début. Ah oui, c'est-à-dire que si Elodie avait pas, même vous, hein, en fait, barrière horaire, La si vous première n'étiez barrière, pas elle dans est la barrière horaire, l'équipe était éliminée, quoi. faite. Ouais. Ah merde, ah oui, Ouais, c'est con, c'est quoi. et qu'on arrêtait quand même le relais au relais 1 qui a pas fini quand même. Oups. Donc, Hmm. ouais. Et donc Marion m'a quand même fait 9 heures de course en n'ayant pas dormi, avec le stress des jours d'avant. Enfin, en plus, elle a eu le froid du coup à 6 heures du mat. Non, franchement, c'était pas évident non plus sa parcours. Faut, Et en plus, elle a fait le Néouviel, hein. Et le Néouviel, c'est caillasse, c'est technique. Voilà, quand même, c'était bien. faudrait que je les interviewe, du coup, là. Eh, Ah bah ouais, j'ai attends, on trois aurait autres pu filles, faire j'ai un... trois autres filles, dis donc. Tu vois, si elles m'entendent, hein. Et, Et ce qui était, ouais, encore une fois, trop chouette, c'est que du coup, quand je suis arrivée à Pierrefitte, t'arrives à là, à une base vie. Et donc, j'ai recroisé aussi mes deux amis, un qui est pas au club, mais François que j'avais vu là, qui a fait sa sieste, plus un autre de mes amis qui faisait le 160. On s'est retrouvés à ce moment-là. Et donc, ça faisait plaisir aussi, tu vois, de les voir, de leur redonner un peu d'énergie. Surtout qu'il y en avait un là qui était, là, il était pas bien quand même. Il avait été malade, il avait dû s'allonger, il était tout blanc. Mais bon, après, finalement, comme c'est une machine, il est reparti. Et puis bah voilà, il a fini ce 160. Mais donc non, c'était cool de croiser les copains à ce moment-là. Et vous avez fini à quelle heure, du coup? Et donc bah on a fini à un peu plus de 13 heures, un petit peu, je crois. Donc on a Ah mis ouais. au total 32 heures et quelques, je sais plus. Et il faisait toujours un peu pourri le temps ou ça Alors allait? non, bah non, là, la météo était incroyable le samedi. Il faisait 27 degrés. Il était Waouh. chaud. Ouais. Donc arrivé sous le soleil, trop bien. Ouais, finalement, enfin, vous avez vécu votre relais comme vous le pensiez. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a eu aucun problème de logistique, personne s'est blessé, personne n'a été malade, personne n'a chuté, enfin, des petites gamelles de rien du tout. Mais non, non, vraiment, tout s'est Un, bien passé. Et un après, plan sans accroc, quoi. exactement. La pression est bien redescendue après, une fois qu'on avait franchi. Et, euh, et puis, ouais, après, voilà, on a terminé le week-end. Médaille? Vous avez toute une médaille ou une médaille pour l'équipe? Non, on a toute une médaille et on a Ah, tout un t-shirt aussi à l'arrivée. En plus du t-shirt qu'ils te fournissent au début. En fait, au début, tu as le t-shirt Grand Raid des Pyrénées, là, le ouais. t-shirt vert. Et après, pour chaque format de course, tu as un t-shirt de la couleur de la course. Donc, nous, la couleur, c'était noir. Donc, on a un t-shirt noir. On a écrit Ultra 160 en relais. Ouais, cool. Ça te fait deux t-shirts alors. Ouais, 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 ouais. Eh, ça vaut le coup de faire des relais. Mais ça me donne des idées, ça, tu sais, pour l'année prochaine. Parce que je te disais, ouais, le GRP 160, bah, c'est Oui, un peu too much. Si je fais, par exemple, le Tour des Géants, parce que ça me titille un peu l'année prochaine. le tort des Hein? géants, par exemple. Alors, je mélange le glacier des géants et le Tour des géants. Le 350, je peux pas faire le 450 parce qu'il faut déjà avoir fait le 350 avant, un truc dans le genre. Donc voilà, une des deux. Euh, c'est vrai. Mais du coup, tu vois, le GRP 160, pour moi, c'est too much. Mais en relais, ce serait. Ah, ça me donne des En idées, tu plus, vois, de. attends, ce que tu peux faire, c'est que si tu veux faire, par exemple, à deux, tu peux. Si tu veux faire Ah, c'est pas obligé à 4. ouais, il y en a qui l'ont fait à deux, il y en a qui l'ont fait à trois. Tu Ah. peux, ouais. Ah, tu t'organises comme tu veux?
Ou il faut définir à l'avance T4, T3, T2? Définir qui court quoi, mais si tu veux mettre deux fois le même nom, tu peux. Et à 4, enfin à 2, mais en faisant 4 relais. Moi, je cours le premier 50, l'autre le 50 suivant, après le 50 suivant, je reprends, un truc dans le genre. On Franchement, peut tu peux. courir comme Ah, on mais veut? je pense que ça doit être costaud, hein, parce qu'il faut penser du coup à faire la logistique avec la voiture et tout, tu vois. Ouais. Je pense Ah, que c'est c'est rigolo. faire une grosse portion, la moitié pour un et l'autre moitié pour l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et- Mais Ah, du coup, c'est ça la me foi, donne, ouais, ça me donne des idées pour courir avec certains et certaines. Pourquoi pas, tiens. Bon, ce sera pour l'année prochaine, du coup, hein. oui. Mais ça peut me servir de course d'entraînement. Bon, à 2 semaines ou 3 semaines, ouais, si, ça peut le faire. Ouais, faut voir le format. Je ferai peut-être le 30 ou 40, je sais pas. Mais en tout cas, bravo pour ta course, enfin tes courses, enfin ton été, quoi, hein. Enfin, clairement, t'as fait oui, un été de sport. Et là, l'été se termine, malheureusement. Euh, malheureusement, un petit peu. Et ben, t'es en forme. Tu me confirmes, t'es en forme, t'es pas blessé? T'as mal nulle part? J'ai mal nulle part. Bon, j'ai des petites courbatures quand même, là, Un un peu petit fatigué quand même, parce qu'on enregistre ça avec quasiment 24 heures après ta course. peu. Donc J'ai pas bon. très bien dormi cette nuit, je sais pas, là, j'étais en train de réfléchir dans tous les sens, mais oui, non, non, là, ça va aller, hein. Puis du coup, j'avais posé ma matinée, je travaille que cet après-midi, donc ça va, j'ai le temps un petit peu avant de reprendre. Mais ça va, non, non, franchement, je suis en forme. Bon, bah écoute, une petite question que j'avais notée, je crois que j'ai posé à personne celle-là, mais j'aime bien, je vais la garder. Alors, si tu compares la Marie d'avant et la Marie d'après, pas l'accompagnement, parce que je crois qu'on est encore ensemble, encore, je ne sais pas exactement, mais C'est une d'après, pause. hein, On a on dit fait qu'on une faisait pause. la pause Ouais, là. c'est ça, ouais, pause, c'est ça, et on prend, ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu as aussi une petite course au mois d'octobre ou novembre, hein, c'est ça, hein. Rien. Euh, le Bourbon, un truc dans le genre. Bon, j'espère que ça va bien se passer. On verra. Déjà, une petite pause, ça te fera du bien. Mais si tu devais comparer la Marie d'avant, bah, l'accompagnement à la Marie de maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé en toi? Pas forcément le style d'entraînement, mais je sais pas, peut-être euh, aborder les courses ou enfin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta situation d'avant par rapport à ta situation de maintenant? Le fait d'avoir une approche plus équilibrée et le fait d'avoir compris que ça sert à rien de vouloir en faire toujours plus ou de courir le plus de bornes possible. Que c'est pas ça en fait. Il vaut mieux, tu l'as déjà dit, mais il vaut mieux la qualité de la quantité. Et que surtout, la récupération, c'est un des piliers pour la progression. Je pense que là, je me suis jamais sentie aussi en forme, alors que finalement, je pense que je m'entraîne moins maintenant que ce que je faisais il y a 1 an ou 2 ans. Et donc, je pense que ouais, l'état de forme dans lequel je suis, c'est incomparable par rapport à avant. Grâce à ça, ce que j'ai compris et ce que tu m'as fait comprendre. Et, euh, et après, bien sûr, il ne faut pas négliger les bases, hein, le sommeil, la nutrition, parce que ça, je ne l'ai pas parlé, je ne l'ai pas dit aussi, mais à l'époque, clairement, voilà, je faisais pas ce qu'il fallait non plus sur le plan du sommeil et tout ça. Et là, je suis plus apaisée, voilà, par rapport à ça aussi. Et ça reste aussi des piliers indispensables, hein, d'avoir une bonne nutrition, un bon sommeil. Mais surtout, il faut avoir une approche, voilà, faut se détendre un petit peu, voilà, par rapport au volume. Et il faut Faut, avoir un certain volume, faut se forcément. détendre. Faut se détendre, faut se Non, mais calmer un peu. les gens, ils vont se dire, mais elle est folle, elle fait tout ce qu'elle fait là. Alors, elle a quand même un gros volume, il faut quand même pas Non, mais tu t'es détendu quand même. Et tu vois, quand même bah, tu l'as vu en fait. Et en fait, l'année dernière, tu étais constamment blessé. En plus, tu as terminé par une grave blessure quand même, qui t'a un peu ralenti, mais qui t'a pas fait stopper, qui t'a ralenti. On sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Dormir, manger, récupérer. Mais ouais, je pense que le fait d'avoir eu quelqu'un, bon, ok, c'est moi, mais d'avoir eu quelqu'un qui t'a parlé Mm. qui t'a parlé toutes les semaines, qui t'a dit fais attention ou ok c'est bien. Enfin tu vois, c'est la différence entre oui je sais ce qu'il faut faire et avoir quelqu'un qui te le dit réellement de manière continue pour que ça rentre bah, dans le Euh, cerveau, voilà. Il y a des moments, tu me l'as vraiment dit, hein, tu as vraiment Ouais, insisté. ouais, ouais, Tu me je disais, te non, dis mais ouais. là,
Vraiment, faut que tu apprennes le F, c'est comme ça. Là, faut que tu ralentisses. Là, faut que tu. Et je pense que l'enseignement, c'est la répétition. Et je l'ai compris. De toute façon, justement, j'ai fini par suivre tes conseils et je me rends bien compte à quel point, du coup, ça a été bénéfique pour moi. Donc, En fait, si tu ne comprends, enfin, je t'ai tellement saoulé, je crois, enfin saoulé, tellement répété de non, ralentis, voilà, hop, respire par le nez, blablabla, que si en fait t'adhérais pas, bah, c'est moi, soit je t'aurais dit, c'est bon, qu'elle est écoute, partir. ouais, mais ouais, ça m'arrive pas souvent, mais il y a un moment où, quand ça matche plus, je vais pas me battre contre, voilà, mais ça, je pense que c'est une grande différence de se faire accompagner par moi, par quelqu'un d'autre, mais le fait d'avoir comme ça une communication, et enfin, c'est ce qui est hyper important, c'est de pouvoir communiquer. Et on a communiqué, et on communique. C'est ce qui me permet de trouver les bons mots, de te secouer de temps en temps, gentiment, toujours. Enfin, j'essaye d'y aller gentiment, mais toujours dire les mots parce que c'est pas en masquant que que tu comprends en fait. Si tu comprends pas pourquoi tu fais les choses, bah finalement, ouais, tu le fais une fois, deux fois, mais il y a un moment où, ouais, en fait, moi, je m'en fous, tu vois, hop, et tu continues à courir peut-être un peu trop vite, un peu trop souvent. Donc, c'est vrai que le fait d'être accompagné, bah, t'as ma petite voix dans les oreilles régulièrement, et ça fait tout le changement par rapport à ce qu'on sait tous. Ouais, mais voilà, on est tous pareils. Donc, ouais. Alors, une question purement coaching. J'aime bien celle-là parce que je l'entends souvent sur les autres interviews, mais je vais te la poser parce que elle peut être importante. À qui tu recommanderais en fait l'accompagnement que j'ai? Je ne sais pas si les autres coachs font la même chose. On va dire, je m'en fiche un peu. C'est à qui en fait? Ouais, tu recommanderais le type d'accompagnement que je fais, c'est-à-dire de proximité, de vraiment dire les choses dans la progressivité. Et je trouve la bienveillance, mais bon, j'essaye d'être. Sincèrement, à tout le monde. Enfin, je veux dire, enfin, oui, euh, enfin, tout le monde a besoin d'un accompagnement comme le tien parce que, enfin, je veux dire, comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de coachs qui proposent ce que tu proposes et, et d'avoir cette approche, comme tu dis, de bienveillance, d'écoute, d'explication et surtout de ta disponibilité. C'est-à-dire que si vraiment ça ne va pas ou qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut s'appeler, on peut discuter. Enfin, voilà, t'es très accessible. Et donc, pour moi, je le conseillerais évidemment à tout le monde. Après, forcément, quelqu'un qui débute, bah alors là, c'est du pain béni pour eux parce que tu es vraiment là aux petits soins et donc tu commences avec des très bonnes bases. Et je pense que ça, c'est très bien pour quelqu'un qui commence et aussi pour quelqu'un qui ne débute pas forcément, mais qui a tendance un peu à s'éparpiller, quoi, un peu comme ce que je faisais, quoi, qui faisait un peu n'importe quoi et qui a besoin d'être drivé, quoi, qui a besoin d'être canalisé. Et puis après, évidemment, pour quelqu'un de très aguerri qui fait des grosses courses, enfin, je veux dire, vu ce que tu fais, je veux dire, tu as un savoir et une expérience qui peut bénéficier à quelqu'un aussi qui a des mêmes ambitions que toi. Donc, franchement, quel que soit le niveau, moi, je te recommande à 100%. Excellent, je valide. Mais oui, j'ai d'ailleurs des coachés qui sont pas des débutants, qui préparent des 40, 60, 80, et puis même, c'est pas le fait de préparer toujours des distances de plus en plus longues, parce que c'est pas le kiff de certains de, de forcément faire un 100 km. Ouais, tu l'as dit, hein, c'est pas le même sport qu'un. Enfin, tu l'as dit pour la route, mais c'est pas quasiment le même sport qu'un 40 km en trail, hein. Un 40 et un 100, c'est quasiment deux sports différents, Mm. presque, dans la gestion, tu vois. Et il y en a, moi j'en ai un ou deux, où ils veulent performer, c'est-à-dire faire un top 5 dans leur classement, dans leur catégorie d'âge, sur un 40 km. Et là, du coup, bah voilà, il faut mettre aussi en place des séances adaptées. Donc oui, j'ai des débutants, et j'ai aussi. Alors, j'ai pas des gars qui préparent des 160 km. Mhm. Ce que je comprends aussi, parce que à partir du moment où tu arrives à courir un 100 km en bonne forme, est-ce que tu ressens l'envie de te faire accompagner pour un 160? Je suis pas certain. Mais maintenant, c'est vrai que je communique pas beaucoup sur la version ultra. Vraiment ultra, 120, 160, peut-être même plus. Donc peut-être que pour moi, hein, personnellement, ça peut être un axe aussi de communication. Mais c'est vrai que je trouve que enfin, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et j'aime bien me dire, tiens, s'il y a moyen de mettre des bonnes bases
à ceux qui débutent, qui commencent ou qui veulent se structurer pour préparer un 60 km par exemple, parce qu'il y a un gap entre un 30 fait à l'arrache et un 60 terminé en bonne forme. Bah ouais, s'il y a moyen d'apporter ma pierre à l'édifice et que ça se passe bien comme pour toi, parce que toi, bah, je suis content parce que du coup, écoute, par rapport à ta situation d'il y a quelques mois de l'année dernière, eh ben, tu es remise sur pied. Tu envisages le Trail des Bourbons en octobre, ça? Ouais, le 17. Voilà, bah, t'as pas de doute en fait, hein. Enfin, Quand même, non, mais t'as pas de doute. T'as pas de doute sur ah, est-ce que mon genou va tenir? Est-ce que ma non, hanche va tenir? Tu vois, c'est ça. Après, oui, récupère. Hein, tu récupères. la gestion quand même là on parle d'effort qui va, enfin je sais pas, j'en sais rien combien de temps je vais mettre, mais là on parle de 24 heures d'effort, j'ai jamais fait ça quand même. Le max que Rappelle-moi ton format. Enfin, rappelle-leur ton format. donc du coup c'est le trail du Bourbon à La Réunion, c'est 101 km avec 6000 mètres de dénivelé. Et puis c'est les sentiers réunionnais et il n'y a pas de bâton. Et il n'y a pas de bâton. Et le climat est encore différent. Je pense que le climat, c'est ton pire ennemi. Ouais, ouais, ouais. Te- C'est pas après, ok, il y a des marches, ok, c'est le décor réunionnais, il n'y a pas trop de plats, mais le climat, l'humidité, la chaleur, le froid, euh, la pluie, je te fais pas peur. Moi, je l'ai pas fait encore. Je sais pas si je le ferai un jour parce que c'est des vacances, il faut y aller 2 semaines là-bas. Hein. J'y vais 2 semaines et demie quand même, hein. Ah ouais, non mais voilà quoi, c'est Il pas faut, juste hein. ouais, C'est mes vacances d'ailleurs. C'est mes vacances d'été, c'est là, c'est octobre pour moi. ouais, ouais, voilà, tu vois. Donc ouais, ça devient, ah, c'est top, c'est top. Mais ça te laisse septembre, Je vais être stressée quand même, hein. Enfin, là, octobre. Ouais, rappelle-moi le jour exact. le 17, c'est un vendredi. Le départ 17 octobre. à 21h. 17 octobre. Donc c'est très bien que tu ne te sois pas blessé sur cette course en relais parce que finalement, ça te laisse un mois et demi. Oui. Ouais, un gros mois et demi. Donc ouais. On va, on va préparer ça. On va préparer ça. Mais c'est cool de pouvoir, là, toi, au mois de mars, quand tu m'as contacté, je sais pas si tu t'étais déjà inscrite à ce trail. C'est un tirage au sort? J'ai eu la confirmation après, il me semble, parce que oui, c'était au tirage au sort que j'étais prise. J'avais pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Euh, je l'ai su, je sais plus quand, fin mars ou fin avril, quelque chose comme ça. et là, le fait de pouvoir l'envisager sans a priori de blessure, hein, surtout ça, parce que après, oui, tu vas en chier. Hein, Ouais. et puis ça reste l'inconnu, c'est ça qui est cool. Parce que si tu savais que tu allais terminer ce trail, allez, tranquille, pas les doigts dans le nez, mais bien, bah limite, ça enlève un petit peu Ouais, ouais, c'est vrai. un T'as petit peu raison. de peps. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est hyper frustrant quand ça se passe pas bien. Voilà, mais pourquoi ça se passerait pas bien? Voilà, il faudra juste éviter de faire des conneries un petit peu avant. Bon, Se faire mal aussi, ça peut arriver que tu te tordes la cheville, tu vois. Voilà. ouais, là, je serai Le en forme. vélo. Le vélo, c'est bien aussi, tu vois. Ouais, Continue le vélo. Ben, on en discutera de toute manière. Mais en tout cas, écoute, je ne vais pas te retenir plus longtemps que ça. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir parler 48 heures après ta très belle course en relais. Donc félicitations à toi et tes copines hein, pour cette belle course. Alors finalement, vous êtes combien en classement? Alors, on est septième femme. Eh oui, eh oui, mais bravo. Septième sur, donc sur 12 ou 13 équipes. Et je crois qu'au général, on doit être 114. Je crois que c'est ça, hein, 114 sur Au 12. général, c'est-à-dire que là, vous Match sur vous l'ensemble des additionnez? équipes en relais. Bon, D'accord. attends, je vais te dire, je vais te dire, euh, je pense qu'on doit avoir le truc, hein. Donc ça charge. Septième. C'est pas mal. Donc là, c'est Et du coup, toi, tu as un classement par tronçon? Alors, bah, je n'arrive pas à le voir sur Live Trail, mais je pense que après, quand tu regardes sur B-Trail, tu l'as. Et c'est vrai Ouais. que je serais intéressée de savoir, de savoir un peu chacune ce qu'on a fait, tu vois, sur chaque relais. Mais là, sur l'application, on l'a pas. Ouais, Mais après, c'est tellement différent. Elle a fait deuxième la première. C'est deuxième par rapport à toutes celles qui étaient en course, qui sont pas les mêmes que toi, par exemple. T'as couru, ça se trouve, tu as couru face à des cadors qui ont l'habitude de courir. Donc oui, forcément, si t'es dixième, bah, c'est déjà bien, tu vois. Euh, ouais, 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 c'est on était 200 équipes. Et donc, on est 100, attends, combien on est?
On était 116, un truc comme ça, je Bah, crois. c'est pas mal pour une équipe qui s'est pas spécialement entraînée pour cet objectif. Oui, oui, non, franchement, ouais, non, mais puis encore une fois, le parcours, enfin le classement, c'est pas ce Ouais, qui nous c'est rapportait. On a toujours envie, forcément, d'être bien classé, mais en vrai, enfin, on est très contente. On est très ouais, contente. mais c'est une aventure à 4 là, c'est cool. Exactement, c'est ça, vraiment. Ouais, c'est cool. Ah, bah, bravo en tout cas, moi ça me fait rêver parce que je m'imagine avec vous dans l'aventure sur le Grand Raid des Pyrénées et en plus ça s'est bien passé. Toi, courir de nuit comme tu as fait, bah, tu as kiffé. Et moi, j'ai vraiment hâte de me remettre, j'allais dire, la gueule dans les étoiles, de levier. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est me poser la nuit comme ça, d'éteindre ma loupiote. Ouais, Généralement, la nuit, on est tout seul, hein. D'éteindre ma loupiote, de lever la tête. Alors, pas quand il pleut, pas, mais quand il fait beau, tu lèves la tête, il n'y a plus de vraiment. bruit, il y a le silence complet, tu lèves la tête et là, tu vois les étoiles. Et pff, ouah, voilà, je reste 2 minutes. Non, c'est, je Et sais pas, après, je repars. par ce qui se passe, c'est, C'est, c'est pas- voilà quoi. Tous les ennuis sont loin de moi. Et t'es ailleurs quoi. Et c'est là où je me dis, ouais, je suis content d'être là à 2h30 du matin. Pas tous les jours, hein, certes. Mais Non, là, je suis content d'être là et de kiffer quoi. Et après, hop, tu repars. Mais voilà, cette petite pause comme ça, c'est pour ça que les ultras, c'est bien parce que ça te permet de faire des pauses, hein. Parce que sur un 30 km de nuit, bon, si tu fais une pause de 2 minutes, ça fait chier. Parce qu'on te double. Donc, t'es quand même. Et puis, la lumière fait que tu vois moins bien les étoiles. Enfin, bon. Les ultras, c'est bien. Plus tu passes, bah, tu le verras. Encore qu'il y aura beaucoup de monde hein, sur ta course. Trail des oui, Bourbons, là. oui, on est nombreux, ouais, ouais. Mhm. Mais bon, peut-être qu'à un moment, tu seras peut-être un peu isolé. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas donner sur ce trail. Il faudra qu'on regarde le profil, tout ça. Ouais. Mais ça va être cool. Repose-toi déjà. Alors, même si je sais que tu as des activités qui vont arriver dans ce mois de pause entre nous. Mais voilà. J'espère te revoir en bonne forme dans un mois Mhm. pour discuter de ta prépa. Enfin, ta prépa. Ouais. On en discutera Il même reste avant. pas qu'un mois, en fait, quand on va Ouais, ouais. reprendre. Et on discutera peut-être même avant. Mhm. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, Marie, cette fois-ci, je te dis merci en tout cas pour bah, cette interview, cette transmission bah, de tes expériences. Je pense que ça va parler à quelques-uns et quelques-unes. Moi, ça m'a parlé hein, pour le relais. J'y avais pas pensé. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bah, je te dis à très vite. Alors, est-ce que tu veux que je mette ton compte Insta sur Oui, la description? Je ne sais pas si en privé ou pas, si les gens... Il y a peut-être quelqu'un qui veut te poser des questions bah, par ouais, avec rapport plaisir, franchement, pas de problème pour que tu mettes le lien. Je crois que mon compte, il est privé, hein, mais après, les gens peuvent m'écrire s'ils ont des questions, y a aucun problème. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent t'écrire, ils sont pas obligés de s'abonner à toi pour t'envoyer des questions. Donc, Ouais, non, pas de souci. ouais, ouais, effectivement. Ok. Bon, bah écoute, merci. Bonne matinée à toi. Bon travail cet après-midi parce que tu bosses, hein. Et remets-toi bien. Voilà. Bonne récup surtout. Et puis toi, Bon. bah, bonne semaine, bonne dernière semaine d'affûtage, et puis on reste en contact de toute façon, mais voilà, je ne doute pas que tu vas briller et que tu vas exceller, que tu vas prendre un énorme plaisir. Ouais, plaisir. Ouais, briller, exceller, je sais pas. Mais je vais faire mon groupe WhatsApp que je fais régulièrement. Comme ça, si tu veux y être, tu verras. Je vais faire des audios, des trucs comme ça. De toute façon, ça va durer la semaine, hein. De Ouais, bah dimanche voilà, de dimanche à vendredi. Ouais, carrément. jeudi soir, ce serait pas mal. Non, jeudi soir, non, c'est trop. Vendredi matin, je pense Ok. que c'est pas mal. À l'heure de petit-déj. Voilà, je devrais être arrivé. Allez, bonne journée à toi, Marie. En tout cas, merci d'avoir été là et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Alors. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Voilà, je vais pas être trop long hein, parce qu'il y avait déjà 1h50 hein, de blablatage, blablatage entre guillemets, hein, de discussion. En tout cas, moi j'ai adoré. Tu l'as vu, hein, de toute façon, moi je m'entends toujours très bien. Et en plus, c'est une coachée à moi, donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop insistant sur les bénéfices de mon accompagnement. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée d'en parler parce que oui, mon accompagnement, à mon sens, bah, peut t'aider à franchir un palier et arrêter de naviguer à vue. Voilà, te faire gagner. D'ailleurs, j'ai transformé ma bio d'Instagram où j'ai marqué gagne 3 ans dans ta progression, dans ta préparation. Globalement, tu vas gagner au minimum 3 ans, à mon sens, par rapport à tout ce que tu vas entre la différence entre toi faire tout seul ton chemin
et être avec moi pendant quelques mois pour t'éviter, apprendre, comprendre. Et là, tu vas éviter la majorité des blessures, tu vas comprendre l'entraînement et tu vas savoir, à partir de là, comment t'entraîner sur des courses, voilà, sur des distances qui te conviennent. Puis après, tu vas passer un step. Peut-être que tu auras besoin encore de conseils, d'être accompagné sur un moment clé. Mais au moins, tu sauras éviter toutes les bêtises que beaucoup de coureurs font. Donc, c'est en ce sens où tu vas gagner forcément des années, 2, 3, 4 ans. Ça dépend un petit peu de ta pratique. Mais moi, j'encourage. Voilà. Donc, c'était le petit instant promotion. Allez, sur ce, les amis. Merci en tout cas. Si vous voulez joindre Marie pour lui poser une question ou deux, je ne sais pas, je vais mettre son compte Instagram sur cet épisode-là. Donc, n'hésitez pas. Hein, elle est accessible. Elle répond volontiers. Et puis moi je vous dis à très vite, hein. Du coup l'épisode de lundi sortira pour vous aider à planifier votre saison de running. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.